tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur le stream. Nous sommes en direct et nous sommes bien le 13 septembre. 13 septembre déjà, dis donc c'est... Très en retard. Très en retard, pas vraiment, Genius, pas encore en retard. On est pile poil à l'heure et aujourd'hui, il y a un gros programme qui nous attend dans le Lunch Play. Merci à tous d'être avec nous pour ces 2 prochaines heures ainsi que pour l'ensemble de la journée d'ailleurs de direct sur le stream. Aujourd'hui, c'est le premier Lunch Play du lundi classique que vous allez retrouver avec l'équipe qui m'accompagnera tous les lundis, modulo nos PSP de Genius évidemment, qui l'empêchera d'être disponible avec nous. Mais bon, faut bien payer les factures. Genius est avec nous. Comment ça va mon GG? Comment ça va les amis? Un plaisir d'être là. Quel parterre incroyable. On m'a donné le roster, j'ai fait... Je veux en être. Je veux en être absolument parce que des gens de qualité, ça ne se commande pas. Bon, mon Chronos, on est habitué. Hein. On a fait le dernier, c'est un frère de Cyberpunk déjà. Ah bah déjà pour commencer. Vous êtes les 2 seuls à avoir aimé le Je pense jeu. les 2 seuls à avoir aimé Cyberpunk. Non. Le Kenos, la famille, ma petite Lox et mon Bitelos. Donc voilà, content de faire ce lunch play. C'est vrai que mon premier c'était mardi dernier. Mardi dernier, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a le sujet de mardi de demain. Demain, ouais. Et c'est croustillax. Le sujet est croustillant. On dit que ça. Et en plus, on va parler du PlayStation Showcase, des petits trucs sympathiques. Hâte de faire cette émission. Tu me spoilais un peu, alors bonjour Pardon, évidemment à tous ceux qui nous rejoignent. Première question évidemment dans le chat, quand est-ce que l'on reprendra possession du plateau du Lunch Play? Eh bien c'est normalement à partir de demain. Le nouveau d'ailleurs meuble a été installé là aujourd'hui, ils sont en train de faire des tests justement plan caméra, taille machin. Il y a quelques petits trucs à revoir sur le meuble, mais normalement dès demain on est là-bas. Normalement, évidemment, il est possible que ça n'aille pas et qu'on ait des choses à refaire. Mais je pense que cette semaine, on prendra possession des lieux. Juste à côté de toi, c'est Chrono. Comment ça va, mon bon Chrono? Alors moi ça va super. Alors je suis content doublement d'être ici déjà parce que tu le sais, j'adore le Lunch Play. Tu sais que ça me fait toujours autant plaisir de t'avoir à mes côtés, Chrono. Ah, écoute. C'est d'ailleurs un des premiers que j'ai contacté. Ah ben franchement ça me touche droit au cœur. Merci beaucoup. Donc je suis très heureux. Et puis oui, petit programme sympa, sachant qu'il y a un embargo de trucs que j'attends beaucoup qui tombe à 14h01 précisément. On va pouvoir en toucher un ou deux mots, n'est-ce pas, cher Ken? Tout à fait, à 14h01, c'est l'embargo de Deathloop qui tombe. Chrono, ici présent, a eu la chance de ne pas du tout y avoir joué, bien entendu, parce qu'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un a joué au jeu avant l'embargo. Et il nous dira tout ce qu'il n'a pas ressenti en ne jouant pas au jeu et en... et bien... Il a adoré. Et voilà, c'était génial. Ouais, il a joué, mais il a adoré. C'était génial. Ce sera à 14h ici même sur ce plateau. À ma gauche, Lox est avec moi. Coucou ma Lox, ça va? Salut. Bah écoute, trop bien. Je suis trop contente. Lundi, franchement, c'est un lundi qui fait trop plaisir à ma vie, là où avant je détestais ça. Tu détestais les Là, lundis? Je détestais les lundis. Je les appelais les lundurs. Et, ouais. Oh Et là du coup, là. là, je suis contente. Genre vraiment, je suis trop bien. J'ai à manger. Je suis toute seule. Je pensais qu'on déjeunait tous ensemble. Du coup, j'ai proposé une petite cuillère à Bitel, genre en attendant. Qu'est-ce donc, un quadro à la limite. Qu'est-ce donc cette collation? Écoute, je voulais aller. On place des produits, mais chez Kaiser, mais il y avait une file d'attente. Ouais. Donc on a T'es des allé au Monop. gâteaux et on est parti au Monop sur une salade et des gâteaux, quoi. Ah, les quadros, c'est un Ouais, juste là les quadros, en avoir vas-y ancienne, hein. montre-moi un C'est peu un ce truc. régal. Ouais, c'est à l'ancienne, on est À d'accord, c'est à l'ancienne Mais tu ce sais quoi truc-là. Ça, c'est l'influence de Trunks. C'est genre, quadro. encore une fois, Trunks a frappé. Je l'ai vu Elle est poster passée tout seul. Ah ces j'adore. gâteaux. Ah, j'adore. Alors dites un nombre de calories pour 100 grammes, vas-y. Nombre de Ah, calories. je prends le 220. pour 100 grammes. 220. 220, 450 450, Waouh. Ouais. 500. 100 Je regarde jamais ça donc j'ai aucune valeur d'échelle. Tu as aucune valeur d'échelle. 533 Je suis pas loin. À 100 grammes près. pour 100 grammes. Hein. C'est-à-dire que ouais, il y a... T'es sourd muet. Non. T'en veux un autre extrait? Non, ça ira. Si vous en voulez, c'est 400 grammes. Ah, il y a tout le monde est en dessous dans le chat. Ah ouais. Ce qui me Bah, permet écoute. évidemment de saluer bien entendu Nina Master, Duo, Guardian, Nestor, les lunettes de Xari qui est aussi un pseudo dans le chat, Reik, Matsumoto et tous les autres. Bonjour à tous, bienvenue dans le Lunch Play. Nous sommes aussi avec Bitel. Comment ça va mon Bitos? Très heureux de revenir dans le lunch play. Incroyable. C'est- Le lundi c'était ton jour ma gueule. Bonjour mon gars, et franchement ça fait trop plaisir de revenir avec tout le monde, avec Genius qu'on est avec. On était avec Ah oui. Kyria, on On n'était était pas avec avec Kyria. Chrono. On était à Chrono. Alors, Non, on Chrono, était de souvent temps en avec temps. Maxime Gérassi ou Chrono. C'est vrai, Moi Max, je ouais. mardi Ouais. et jeudi que je Toi, fais. c'était mardi et Et jeudi, Kyria c'est qui ça. tournait aussi Kyria avec qui nous. ouais. tournait, et donc du coup Genius et moi avec toi. Ah, que des Franchement, souvenirs.
Je suis juste trop heureux de revenir ici. Ça me fait Et plaisir aussi que j'ai tu sois entendu là. la flûte de Pan et tout, et que j'étais en mode oh la flûte de Pan. Ça me fait plaisir de t'accueillir justement ici aussi, mon bon Bitel, aujourd'hui. Bien entendu, vous le savez, le Lunch Play, c'est tous les jours de 12h30 à 14h30. Mais ça n'est pas une raison pour que l'on ne parle pas jeux vidéo. On va parler évidemment beaucoup de jeux vidéo et tech comme tous les lundis et généralement aussi tous les jeudis, vendredis. On parle souvent jeux vidéo de toute façon dans le Lunch Play avec une revue de presse. On reviendra sur le PlayStation Showcase. On va revenir sur les dernières acquisitions de Sony puisqu'ils font des rachats en ce moment pour préparer bien entendu l'avenir. On fera un petit coup d'œil sur le Tokyo Game Show puisque visiblement est-ce que l'événement risque d'être à la hauteur de nos attentes. On a des débuts de réponse. Nintendo n'a rien dit mais visiblement semble avoir baissé le prix de sa Switch en soum soum. On va en parler évidemment aussi. 2 chroniques aujourd'hui puisque Lox nous parlera du procès Apple contre Epic et Chrono nous parlera de la Galaxy Watch 4 et de la Oppo Watch. Vers où faut-il se diriger lorsqu'on est un Androidos et que l'on veut une smartwatch? Bon, achetez des iPhones, je vous en supplie, arrêtez de forcer les gars. Oh là là. Non, mais putain, mais dis quelque chose. Il a raison, Team Apple ici. Arrêtez de forcer, il y a un moment, arrêtez de forcer. Oh, t'inquiète, le trait, je le prends instant. Et enfin, à la fin de l'émission, évidemment, ce sera l'ami Menro qui viendra nous rejoindre pour nous proposer et nous parler de tout le programme de la semaine. Voilà, 14h01, fin d'embargo de Deathloop. Peut-être des choses à vous dire ici. C'est le programme, en tout cas, de ce Lunch Play. Et on va commencer tout de suite avec, première news, vous avez peut-être lu ça la semaine dernière, Sony a racheté Firesprite, c'est ça? Ouais. Exactement. Firesprite qui est un... C'est pas un dev de jeu VR. BRC, c'est lui qui est derrière Playroom. Derrière tout ce qui est Playroom, il avait fait Wipeout aussi. En fait, c'est un studio qui est fondé avec tous les anciens de chez Sony qui étaient sur... c'était quoi? C'est SIE London, un studio qui avait fermé genre en 2012. Ouais. Et du coup, le Sony studio Computer a fermé. Interactive Londres, tout à C'est ça. fait. Et c'est les gens de ce studio-là, l'année de la fermeture, qui ont fondé ce studio, qui ont commencé donc à travailler sur Wipeout et The Repentance, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, ils ont fait leur dernier jeu à l'époque où c'était le studio qui faisait les Wipeout, etc. C'était le Wipeout 2048 de tête. C'est celui qui est sorti sur PS4, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y a un Alors, portage il est Vita, non? Voilà, c'est un jeu Vita à la base qui est sorti après en portage sur PlayStation dans une Wipeout, je crois, de tête Omega Collection, un truc dans le genre. Bref, peut-être que je raconte des bêtises. En tout Ouais, cas, je l'ai à la maison. toujours est-il que ce studio-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours continué de travailler avec Sony, même s'ils étaient... Donc Sony a fermé le studio de Londres. Fatalement, les gars, ils ont créé leur propre studio, ils ont continué à travailler pour Sony malgré tout, en faisant des jeux... Alors on nous dit dans le chat Liverpool. Liverpool, c'est exactement ça. Merci le chat, merci le chat. Non, je pense à Liverpool, j'ai dit Londres, je sais pas pourquoi, mais oui, c'est Liverpool. Et après ça, ils ont racheté leur studio parce que, comme on le sait souvent avec Sony, c'est que quand ils travaillent avec une équipe et que ça fonctionne bien et que les jeux sont plutôt cool, alors, en général, ils rachètent les studios pour sécuriser Oui, mais du coup, les pourquoi talents. l'avoir fermé? Alors, pourquoi l'avoir fermé? Pour mieux le posséder. Non, mais question stupide, mais. Ah non, pas stupide du tout, justement. Et c'est une question à laquelle, personnellement, j'ai pas la réponse, pour être honnête, donc c'est pas stupide. Ultra bizarre, en vrai. Ils voulaient J'ai se cru que t'allais débarrasser me faire de un- certaines personnes. Et au final, ils ont fait. Ah merde, ils ont toujours resté. Bon, bah, c'est pas grave, vas-y, on Ouais. rachète le studio et puis. Ah, mais on refait quelque chose avec ceux qui bossaient bien, on revoit, Après, on reprend la température, voir s'ils sont Il y a toujours... un autre point aussi, quand même, qu'on peut peut-être éclairer, c'est que quand tu es le studio Sony Liverpool, c'est un certain nombre de personnes. Tout le monde n'a pas refondé le nouveau studio. Oui, bien sûr, Ils sont non, partis un peu évidemment, à gauche, oui. à droite. Ouais. Ouais, mais il me Donc- semble que c'est quand même une grande partie C'est une grande les anciens de La de majorité. Wipeout en fait. Bien Des sûr, anciens tout de à fait. Psygnosis, ils travaillaient. Il y avait quand même du beau monde, quoi. Est-ce que ça veut dire Exactement. que Sony et PlayStation va remettre un bon push en avant pour le futur de la VR? Parce que bon, la VR, Ah, sans, peut-être, voilà, hein. Mais c'est un complètement. peu, c'est ça, hein, parce que c'est un peu, c'est pas léger. Ils ont mis un petit pied dans le bateau, si je peux dire, mais on attend le vrai progrès. Parce On que est ça d'accord commence- que sur le marché des consoles ou des constructeurs classiques, Sony c'est les seuls à y Oui. croire, en tout cas. Bah, à la bah, VR. ouais, Xbox, il y a Ouais, pas- oui, je pense que le reste quoi, c'est PC. Le reste, c'est Bah, après, Ah, mais le reste, c'est PC, que après, des marques c'est que PC. des- voilà, c'est Enfin, ça. en plus, C'est du PC, le on reste. sait qu'ils sont vraiment à fond VR parce qu'ils avaient posté des annonces en 2019 où ils cherchaient des modélisateurs 3D et VR. Exact. Et du coup, ils avaient annoncé donc ils allaient créer un jeu en VR évidemment. Et derrière, ils avaient dit qu'ils allaient refaire un RPG.
En VR, on sait pas sur quelle licence, mais c'était promis que c'était une Il y grosse en a déjà licence des RPG PlayStation. en VR. Et il y en a des. Oh, me sortez pas Skyrim VR parce que Non. là, je vous mets un coup de coude. mais- Un VRPG. Oui, oui, Sur alors, chez Sony ou pas alors il y a des RPG portage VR, donc tu as parlé de Skyrim effectivement, mais non, mais Skyrim, pas c'est ça. incroyable. Mais il y a aussi, à mon sens, l'un des meilleurs RPG VR et qui est une exclusivité Oculus qui s'appelle Asgard Wrath, qui est, Ouais. qui est un excellent RPG VR et Bien qui est un celui-là jeu triple A Ouais. et vraiment, enfin, qui Et te tu sais claque ce la que rétine. j'aime, c'est que dès que tu as prononcé le nom, j'ai entendu le clavier qui s'est mis en Il marche s'est derrière. activé. C'est-à-dire que Polo va nous trouver des images de Asgard. Il est excellent. C'est Wolverine, il a l'oreille. Alors, il est- Regarde. Oh, il est là, il est là. Ce qui est- Oh, alors, c'est trop facile le lunch Ce aujourd'hui. qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'en fait, tu peux avoir donc une vision, comme tu peux le voir, de globale, compris, et après tu peux Première incarner aussi personne. des personnages au sol pour pouvoir te jouer dans ton aventure RPG. Et c'est vraiment très 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 beau. Et en fait, c'est très compliqué de montrer ce jeu-là en fait avec une simple vidéo parce que il y a vraiment pas mal d'aspects qui sont difficilement montrables, comme tout ce qui est lié au pur RPG. Avec Il a pris un requin, il l'a transformé, il a fait un check en avec. soldat. Il a Et transformé après, en il a- soda et en lui faisant un Exactement. gros fist, il Parce vient qu'en de fait, prendre un niveau. parce qu'en fait, dans ce jeu-là, tu as Ouais. des comment ça s'appelle, tu as des compagnons et comme tu es une sorte de divinité, tu peux transformer Les créatures, animaux, les des animaux, créatures. Et puis D'accord. regarde là, le requin va l'aider. Ouais, c'est un peu normal, en gros. Donc, tu vois, il y a vraiment un Ouais. système. Il est incroyable. Il y a des tas de familiers qui te permettent d'avancer à des moments dans le jeu et qui vont en plus se battre avec toi, etc. Le jeu est très 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 beau. Ça, c'est vraiment l'une des premières choses. C'est vrai que moi j'avais bien aimé Blade and Sorcery et après quand Asgard Wrath est arrivé, bon, d'ailleurs je crois qu'il avait été offert quand t'achetais un Oculus Quest C'est ça. 2. Fin Jusqu'au 2020. novembre, ouais c'est ça, Fin jusqu'au mois de 2020. novembre, on te l'offrait directement avec l'achat d'un casque. Sachant Oh, que il était, enfin, je t'interromps juste pour un truc qui est précis, c'est qu'il était offert, mais à condition d'avoir le Oculus Link. C'est-à-dire que Oui, ce n'est pas, un jeu, exactement. Oui, ce n'est oui. pas un jeu qui est compatible Quest, parce que c'est un jeu qui est beaucoup trop Demande gros. trop T'es de- pas ouais, obligé ouais, de bien sûr, connecter à bien ton sûr. PC le Ouais, casque. exactement ça. D'accord. Cela étant dit, depuis fin 2020, ou je sais plus, en tout cas il n'y a pas très longtemps, on peut aussi jouer avec son Oculus Quest sans fil sur son PC. C'est Sur ce son que je fais PC, moi ouais. Ça, c'est régulièrement. trop bien, Ça, Alors on avec- pouvait le faire aussi, mais du coup on vous offrait pas le jeu parce qu'on vous demandait vraiment d'avoir ce fameux link. C'est Ouais. que le Virtual Desk qu'on pouvait faire déjà anciennement sur les Quest. En tout cas, voilà, on sait qu'ils développent un RPG multi sur une grosse licence de Sony. Après Ouais. la question Allez, Star c'est Wars. laquelle, tu vois Star Wars. Uncharted. Bon. Kotor Bah- sera full vert du coup. Ah bah mec, parfait. Non, alors non, en vrai, mais... Attends, en vrai, tu sais qu'ils ont fait un truc vert quand même, Star Wars, hein. Vador On en Immortal, fait- ouais, c'était... oui, on en fait deux même. ouais. C'était cool en vrai. Hein. Ouais. Ah, même le squadron là. Squadron, ouais. Squadron et Jabba Squadron Après, et tout, le franchement. problème du Squadron, c'est comment dire, t'as pas totalement que de la VR immersive, tu sais, t'as vraiment le Ouais. côté screen. Et moi, franchement, ça m'a bloqué, ça m'a vraiment Oui, c'est déçu vrai. sur Et le je jeu. vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas genre première vue immersive Hmm. où t'es vraiment dedans dans ton vaisseau. C'est voilà, déjà si t'as une manette en VR plus ça, ça fait un combo. Je trouve que c'est un peu too much. Mais pitié, Genre, prochaine évolution de la VR PlayStation, un truc Incroyable. simple, Mais- sans fil, Vous avez vu vraiment, ou pas les qui est plans facile à brancher parce que j'en peux Tu plus. l'as le PSVR 1 Ah, je l'ai Ouais. eu Day One. Hein. J'y croyais, faut pas autant que Marcus. Il est- que il est Marcus, dur, le c'est- PS. C'est le Il est pas représentant ouf, hein. officiel. Ah, il est très dur. En fait, Ah ouais t'as tellement pas envie de le brancher. que tu le branches pas. En fait, c'est génial. Ah, mais c'est ça. Mec, C'est incroyable. J'ai un roller coaster autour de moi, mec. J'ai l'impression que j'ai 12 000 4. Non, c'est bien. Après, il manque des jeux. Tu vois, il y a les vrais jeux pour moi. Bah, il y a celui-là et Resident Evil, qui est pour moi les deux seuls jeux. Incroyable. C'est tellement chiant à brancher. Ah, il est top. Mais vraiment, un vrai VR sans fil, ça sera pour moi la première grosse révolution. Ça donnera envie aux gens, je pense, d'aller de l'avant. Après, Sur pas PC ça nécessairement. existe déjà. Sur hein. PC, évidemment que c'est déjà. C'est pas Après, même c'est pas tarot, mais nécessairement sans fil, moi qui m'importe, parce que tu as des fils qui sont plus ou moins légers Moins de- aussi en fonction du moins de fil, en poids tout cas. de ton casque. Mais j'avoue que le PSVR était pas optimum. Par contre, on a vu les brevets qui ont été déposés pour le PSVR 2, notamment ce système de vibration et de retour Ouais. optique Ouais. directement Ouais. sur le casque. Franchement, un jeu multi en VR. Tu prends une grande licence de Sony, mais en fait, ça pourrait être un Infamous comme un Horizon ou un Uncharted ou ce que tu veux, ça pourrait vraiment être énorme, tu vois. Et pour la De fou. première fois, j'avais pas misé sur le PSVR 1 parce que tu avais déjà de la concurrence qui était au-dessus. C'était pas le même prix, Bah, certes, c'est pas la le prix, même mais gamme, c'était tellement mieux fait. mais à Ah ouais, 200 c'est ça. euros de plus, Logique. t'avais vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, pour le coup, je pense que Sony a vraiment une belle carte à jouer. En tout cas, c'est le seul constructeur comme Microsoft, bon, c'est pas Nintendo. Par contre, Nintendo avait fait des casques. Bah, Nintendo avec Alors, le labo là. Ouais, le labo, mais Ouais, Ouais. enfin, un truc, Ah, un gimmick, mais bon. Oui, bah ouais, il y a alors si moi, tu longtemps. vois, avant, je me disais que le fil, c'était pas si gênant que ça non plus, tu vois. Et depuis que je peux laisser mon PC là où il se trouve, aller dans mon salon, juste pousser tous les meubles et puis jouer jouer. sans Ouais. fil, Ah bah oui. Bah, ça change vraiment tout parce que déjà tu marches pas sur ton J'imagine. fil. Quand tu marches, moi je faisais les gens jouer en général sans leurs chaussures parce que quand tu marches dessus et que tu fais un mouvement comme ça et que le câble te retient, c'est atroce. Ah Et bah. quand tu marches pieds nus sur ton fil et que ta plante touche Du mal le pied, pied, ouais. ça te fait mal au pied, c'est atroce aussi. Sans fil, tu te poses pas de questions. En plus,
En tout cas, sur le Quest 2, l'interface est super bien faite. Tu arrives, tu mets ton casque, il te dit OK, est-ce que vous voulez créer votre zone? Tu fais chut, c'est bon, la zone elle est créée. Instant, il voit s'il y a des trucs qui dépassent. En réalité augmentée, il te montre attention, là il y a un objet que vous avez oublié. Attention, là il y a un truc, etc. Tu peux les repousser. En vrai, c'est trop Et en bien. cas de besoin, tu as double-clic sur le côté de pour ton pouvoir casque et tu activer la revois caméra. ta scène. Donc, par Mais exemple, c'est tu super m'envoies un bien fait. SMS, je fais double-clic, hop, et je peux lire mon message en gardant mon casque aussi Mais bon. sur la tête. Après le PSVR 2, apparemment, ça C'est sera plus, un seul fil. ouais. C'est déjà mieux que Oui. 15 000 fils. On tolère un seul fil. C'est déjà mieux que 15 000, quoi. C'est plus la VR du HTC. Bah, HTC Vive. exactement. Ah bah oui, oui. Où le c'est casque vrai, était lourd, le câble tu était dois mettre gros. des Et puis pods t'avais tous pour les pods pouvoir à se mettre. Alors ça, par contre, bloquer. c'est toujours le cas. Parce que tu as besoin... Enfin, ça dépend des casques, mais justement, d'ailleurs, c'est des cubes qui sont réutilisables avec d'autres casques, hein, pas seulement les casques HTC. Je sais qu'avec le Valve, tu peux encore les utiliser. Ça reste encore en vigueur pour le moment. Dans Après, c'est vrai certains- que... Oui. Ça dépend de la philosophie des constructeurs, quoi. Grosso modo, avec HTC, c'est le cas, avec Steam, c'est le cas, mais Oculus, eux, Oculus. depuis le Quest, ils sont passés à Ils autre sont... chose. oui. Et ça fonctionne bien parce Oculus, que ils sont le tracking futurs. du Vive est quand même plus précis, mais pour une expérience de jeu vidéo, tu ne sens pas la différence. C'est Ouais, important, c'est quoi. surtout ça. Il faut voir le public aussi qui voilà. est visé dans tout ça. En tout cas, le PlayStation vise le grand public, voire le très grand public. Complètement. Évidemment, avoir. C'est dur à aller chercher. Hein. Machine comme ça. Et moi, j'ai encore du mal à imaginer vraiment. Je te Ouais, dis, mais regarde, un la- Spider-Man. Imagine un Spider-Man PSVR 2 avec Ah non, des mais retours à... Ils ont fait Iron Man, hein. Je suis d'accord. Ouais, hein, c'est- mais en si vrai, tu veux, Ah, mais c'est des expériences, ça. Pour j'ai moi, c'est encore pas du des mal à jeux vidéo. imaginer, ouais. tu vois, la maman acheter pour Noël le PSVR et le filer à son fils en cadeau, tu vois, par exemple. Alors, tu sais quoi? En fait, c'est là aussi où il faut voir un petit peu l'aspect. Ça va faire la transition aussi avec la news qu'on avait vue après sur ByteDance, parce que bon, aujourd'hui, la VR, ça devient vraiment un secteur attractif pour de grands groupes. On a ByteDance, qui est la maison mère de TikTok Biden. aussi, qui vient de racheter Pico, qui est le troisième constructeur mondial de casques VR. Oui, Et en d'accord, fait, on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment on est en train de le centraliser. Et nous, bon, forcément, on est dans les jeux vidéo, donc on pense gaming, mais en fait, tu as toute une Ouais, autre c'est dimension. pas ça. Mais c'est ce que Facebook insiste beaucoup aussi Sur le sur ce côté social. le Ouais. workroom et le côté social. Vous y croyez vous à ça, utiliser la VR pour se rapprocher des siens même à distance? Ah, je pense, aujourd'hui, franchement, si la VR marchait parfaitement avec le Covid, ça aurait Ça aurait été- Ça aurait sauvé l'explosion. ça a sauvé les Tous les meubles. gens qui sont loin de leur famille, toi tu m'avais dit que tu as été, Ken, tu as été loin de ta famille pendant un moment, tout ça. Franchement, le VR, c'était l'expérience ultime pour se rapprocher au mieux des gens. Ouais, qu'on mais aime. tu vois, j'ai FaceTime. Quoi. Voilà, Ouais, mais- moi, non, mais- je suis pas aussi emballé que vous. Pour hein. l'environnement- Moi, je suis pas emballé comme vous là-dessus. Ouais, mais Et qu'est-ce que la l'environnement VR de peut travail. m'apporter de plus? Une immersion, en fait- un contact. Alors, il y a ce côté-là. Je sais Ah, que le Facebook a contact, été. c'est compliqué, Non, mais mais il a pas- pas pas la C'est banque, hein. dégueulasse. Moi, je sais pas ce que tu fais avec mon casque, mais c'est pas notre problème, Non, mais- Genius. hein. Ouais, c'est clair. Trop Non, mais choisir. Facebook avait vraiment vendu les mérites de ces réunions en VR avec chacun parce qu'ils avaient l'impression en fait de se revoir et tout virtuellement. Mais moi, en dehors de ce côté un peu dimension sociale, il y a plus ce côté éducatif dessus. Par exemple, il y a des applications et ça fait fureur depuis 2015, ils en ont développé plusieurs. En gros, tu prends des cours de langue où tu es en VR Ah, et tu es ouais. dans une situation directe. Vrai. Et ça, tu vois, c'est un moyen aujourd'hui d'apprendre des langues qui Ouais. est beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait, quand tu es dans une situation et que tu dois demander les choses et que tu peux prendre tel objet, cliquer dessus, savoir comment on le prononce et tu dois le répéter dans ton micro, Hmm. en termes d'éducation, il y a vraiment des apports et je pense Ouais. qu'on peut miser dessus. Imagine Peut-être pas sur tout. les rézooms remplacés par le VR, les Bah, cours, c'est ce que faisait Facebook. Bah voilà, tous les Mais- cours, tous les profs qui ont donné des cours, franchement en Zoom, c'est un enfer avec le VR. Je suis d'accord, c'est pas forcément la révolution qui Bah, va tout régler, mais c'est quand même un Moi, gros plus. je pense à deux trucs. C'est que premièrement, déjà Facebook, ils ont communiqué là-dessus il y a quelques temps, mais depuis ça fait quelques mois, enfin même quelques années, je dirais peut-être 2 ans, qu'ils misent à fond sur le jeu vidéo dans leurs conférences VR. Quand vous regardez une conférence Ouais. VR, ils annoncent Ouais, Resident mais- Evil 4 en VR. Ils annoncent, enfin, oui, à l'époque, depuis ces annonces de Medal of Honor et tout, c'est là où on voyait que effectivement Facebook, ils avaient quand même mis de côté tout cet aspect social, même si ça existe encore, parce que ça n'a pas pris en fait. Par contre, ils sont allés à fond sur le jeu vidéo, à aller chercher des exclusivités, ce genre de choses. Et voilà, c'est ce genre de choses qui est plutôt pas mal aussi. Et deuxième point, c'était quoi déjà l'autre truc dont... Ah oui, faire des cours. voilà, rencontrer des gens pour de vrai. Il y a un truc qui avait été présenté récemment lors du Google I.O., le dernier Google I.O., où je ne sais pas si vous aviez vu ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, désolé Paul, tu pourras peut-être pas le trouver comme ça, mais c'est une sorte d'écran
où tu as quelqu'un, en fait, pour de vrai, quelqu'un de ta famille derrière l'écran, qui est amélioré par IA, mais c'est la vraie personne, donc tu reconnais le visage. Et c'est juste que quand tu te déplaces, tu peux, pour de vrai, voir sur les côtés de la personne à cause de Ouais, c'est de l'AR. C'est pas vraiment de l'AR, c'est un écran. Et je sais plus comment c'était, mais ça, là, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, ok, là, tu as l'impression d'être assis à table avec quelqu'un en face de toi pour de vrai et de lui parler, en fait. Alors que, bon, la VR, à mon sens, je trouve que c'est un peu moins pertinent, même s'il y a une volonté de le faire. Ouais, ok. Je vois exactement où vous voulez en venir. En tout cas, c'est vrai que ça continue de faire, de faire son bonhomme de chemin et surtout les investissements sont nombreux. Quand tu dis ByteDance qui rachète justement Pico, c'est aussi la volonté de TikTok d'aller vers d'autres façons de propager son média. Puis, de toute Rappelle, façon, TikTok qui est le réseau social presque numéro 1. Numéro un, c'est ça y est. numéro un, Ça y est. Numéro un. c'est le vecteur le plus puissant actuel, hein, donc évidemment. Les nouveaux influenceurs maintenant, c'est plus Insta, c'est plus Twitter. Ouais, on le sait, dans la maison mère, on a du on n'a pas le TikTok choix. à poisson qui se balade. Et c'est TikTok. Et si je dis pas de bêtises, ils ont racheté un studio mobile. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu en train de se diversifier. Ils veulent vraiment être aujourd'hui le concurrent numéro 1 de Facebook en fait. Ouais. Ils se mettent vraiment en face, ils se positionnent sur tous les mêmes secteurs. Donc on a les jeux, je crois que c'est Moonton, je crois qu'ils avaient racheté, si je dis pas de bêtises. Mais donc oui, ils ont racheté un jeu mobile, ils sont en train de se mettre positionnement donc VR. Ils veulent faire du social, ils l'ont déjà annoncé, ils ont dit que ça rentrait complètement dans leurs objectifs futurs. Donc ouais, je pense que TikTok... on n'a pas faim. Après, c'est pas très étonnant. En vrai, quel que soit le réseau social, quel que soit ce dont il est vecteur, une fois que tu as la base d'utilisateurs gigantesque, eh bien après, tu peux développer le nombre de fonctionnalités que tu as dedans. Sachant WeChat en Chine, tu as juste la base d'utilisateurs de toute la Chine. Tu vois, la Chine, et puis ça paye avec. La totalité de toutes tes activités of the world, c'est WeChat. C'est WeChat. Lui qui dit, moi je suis prof d'histoire, je donne des leçons sur Rome. Et la Grèce pour l'architecture grâce à la VR. Ils donnent des leçons à la VR et les élèves ils adorent ça. C'est génial. Ça va être fou. Je pense que tu retiens les informations différemment. C'est ça que j'ai pris l'exemple de l'apprentissage des langues parce que pour moi ça fait partie des plus pertinents. Mais en fait, typiquement, l'expérience que tu offres aux élèves, en fait, ça va leur permettre d'avoir une appréhension et justement de bien calculer, de pouvoir vraiment visualiser le truc. Les informations, c'est plus marquant en termes de souvenirs que d'être assis derrière une salle de cours à lire derrière un. C'est sûr que c'est plus marquant de pouvoir être devant le Parthénon que d'être devant un bouquin. Là, je pense qu'effectivement, il y a moyen. De la fresque en direct, en fait. Voilà, c'est ça, tu peux t'améliorer direct. Oui, c'est ça, Matrix, exactement. Tu mets ta petite. Après, là où des boîtes comme TikTok et compagnie sont malins, en tout cas plus que Facebook, à son époque, c'est que Facebook, ils ont pris le train en marche beaucoup trop tard sur des évolutions concrètes. Je pense à Facebook Gaming ou ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que quand Facebook, ils ont commencé à aller chercher des divers marchés ou diverses choses quand ils ont commencé à vraiment perdre en base d'utilisateurs de fou, quoi. Le nombre de gens que je connais qui sont plus du tout sur Facebook et qui sont partis ailleurs, et Facebook, en fait, il a du mal à alors après, c'est mon cas. Maintenant, j'ai Instagram, tu vois. En vrai, pour être totalement à l'extérieur de Facebook, c'est compliqué. On a vu le forcing avec Oculus. Voilà, faut ni Instagram, ni WhatsApp. Parce que WhatsApp, mon pote. Ni Facebook, ni Oculus. Non, mais c'est ça, en fait. Oculus, déjà, de base, si on voulait se connecter, on était d'être en dehors de ce Facebook. De passer par Facebook. Si, c'est possible. Si, c'est possible, mais. En Chine. Enfin, tu passes à côté de beaucoup de choses quand même aussi, quoi. En termes de contact ou autre, c'est compliqué. Voilà, exactement. Tiens, juste exemple concret. Là, le week-end dernier, on a fait une des prévisites de notre futur appartement et on a croisé quelques propriétaires. Les propriétaires nous ont dit, nous, on a un groupe de propriétaires, une assemblée de propriétaires sur Facebook. On a créé un groupe Facebook associé pour que tout le monde puisse discuter ensemble afin de faire valoir les droits de propriétaires pour que le projet se passe. Tu vois, cool, et ça fait 1 année et demie qu'ils sont tous sur Facebook. Ils sont tous en train de discuter, tous en train de parler et défendre nos droits. Et nous, on n'y était pas, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas Facebook de base, ou alors juste Madame pour Messenger. Mais pour des trucs comme ça, c'est ultra fort. Les seniors, ça fait nouveau fort. Tu vois, c'est ça. Sans parler des seniors. Mais... Monsieur et Madame tout le monde, il va pas créer un groupe Reddit ou une compte WhatsApp. Une compte WhatsApp, c'est le Reddit là, gros. C'est nous qui voulons faire jeunes. Ils sont pas sur Reddit. Un Discord, c'est bon. Mais parce que Reddit, en plus, en France, c'est pas forcément. Il y a un Reddit un peu français, il y a des communautés, mais c'est vrai que c'est pas. Mais
On le voit aussi, hein, il y a des groupes WhatsApp aussi de travail, de réunions, Après, meetings, de sport, de tout. Mais ça, Après, t'avais tous les trucs, tu sais, genre Slack ou autre. T'avais Mais oui, Slack, bien sûr. Trello, Dès Discord. que tu es dans un environnement de travail, que tu choisis ton truc en fonction de ton environnement de travail, ok, tu vas utiliser des applis un peu plus spécifiques. Mais genre, tu dois rentrer en communication avec des personnes aléatoires dans le monde de tous les jours. Bah, je suis désolé. Telegram. Franchement, Alors, le plus craqué aujourd'hui, c'est Facebook. Ouais. Facebook vraiment ouais, oui, Facebook, ouais, 100%. Par exemple, moi, la classe de ma fille, c'est sur WhatsApp, qui a le groupe. Et par contre, effectivement, oui, il y a tout ce qui est lié à... par exemple, il y a des groupes pour les journalistes pigistes. Son WhatsApp, c'est Facebook aussi. Non, mais ça, c'est enfin, je parle de Facebook pour le point. Sur Facebook, des groupes, je sais pas moi, d'orthophonistes qui changent des bons plans d'appartement ou ce genre de choses-là. Et ça, c'est vrai que c'est sur Facebook que c'est, quoi. Franchement. Initialement. R/propriété en colère. le fameux groupe. Parfait. Je vous en supplie, faites un vrai thread avec genre vraiment les pires annonces et trucs comme ça. S'il vous plaît. Des propriétaires. Avec le gif comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque sur Facebook, il y avait ce groupe. C'était, ça a changé. C'était ThinkU. Think, le chiffre Think You. Non, justement, pas Thank You, c'était Think You. Parce que c'était 5 membres fondateurs. Et ensuite, c'est devenu Wanted. Et c'est un groupe sur Facebook qui a explosé où il y avait tout. En fait, c'était un groupe vraiment collaboratif. Ça pouvait aller de je me débarrasse de mon canapé à je cherche un appartement à il y a ce monsieur qui est dans la rue qui galère. Est-ce qu'on peut pas essayer d'être solidaires tous ensemble De ouf. Et en fait, c'est un groupe qui a cartonné, je sais plus combien de milliers d'utilisateurs il y avait dessus. Et c'est un peu les prémices justement de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec tous ces groupes aujourd'hui de extrascolaires, copropriété, école. Tu regardes toi qui n'a pas d'enfants. Non mais école. Bah ouais, j'ai 33 enfants à mon actif, tous dans la même classe. Et 20 puis on ans parle. et 33 enfants. Pas reconnu. Ça reste. Alors on va éviter de diffuser mes secrets ici, Genius, attention s'il te plaît. Ça reste très très fort et ça touche vraiment beaucoup de personnes. Il y a quand même énormément d'utilisateurs sur Facebook, mais je vois mal, tu vois, je sais pas si on pourra un jour faire des trucs comme ça sur TikTok. TikTok reste une plateforme de producteurs de contenu. Bien Je sûr. pense que le target, c'est vraiment YouTube. En ce moment, ça target YouTube de ouf. Ah bah malade. oui. Je vois le rapport temps apprentissage que tu peux avoir sur un média comme TikTok par rapport à du YouTube. Tu vas pas avoir la même sauce, tu vas pas avoir le même niveau peut-être d'approfondissement ni même d'argumentation que tu peux avoir sur une vidéo YouTube de 15 minutes. Mais c'est combien c'est 30 secondes un TikTok, c'est ça max? Non, c'est combien? Non, c'est 1 minute. 1 minute 30 si je dis pas de 1 minute bêtises. 30. Et TikTok c'est YouTube, comme tu dis, c'est un condensé, c'est varié, c'est encore. Déjà que YouTube, ça prend pas de temps, mais TikTok, vraiment, tu peux tout avoir, genre en 1 minute, tu peux passer un nombre d'informations, de vidéos, de trucs, c'est incroyable. Franchement, tous les jours, je suis sur TikTok. Au-delà de mes vidéos que je ne fais plus. Non, mais bon non, au-delà de mes vidéos, franchement, c'est 3 minutes, c'est addictif apparemment. Ouais, 3 minutes. Ah oui. Et t'as tout. C'est comment ça T'as tabasse. tout sur tous les sujets. Plutôt d'aller sur YouTube, regardez, maintenant TikTok, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai essayé de m'y mettre, mais sincèrement, je m'y retrouvais pas et je passe déjà beaucoup trop de temps sur Instagram en vérité. Ouais, En vrai, il faut faire son algorithme aussi, parce qu'au début, effectivement, c'est dur. Bah, moi, c'est simple, j'avais que des photos des vidéos de Boulard qui putain, voilà. que ça. Moi je dis ça, on me dit, oh, c'est ton algorithme. Non, il y en a des. Par contre, ça, c'est. Non, juste. Toi, tu les as regardés, Genius, c'est ça. depuis quand? Genius, toi, t'étais là en train de regarder, t'étais en mode waouh. J'analysais. Effacé, oui. En fait, tu rentres ton compte, ton âge, ta taille, ton sexe, etc. Et de base, je pense que tu vois les mecs blancs et les blancs ils prennent ça dans la gueule direct, tu vois. Alors oui, non mais d'accord. Ouais, c'est formidable quoi. Oui, non, ça j'ai jamais eu dans mes recos TikTok. Ouais, mais non mais attends, mais moi je veux ça. Non mais moi je veux ça dans mon TikTok. Ouais, des jeux de mots chiotte. Bref, non mais c'est pour dire TikTok, ouais, au-delà de ça, parce que c'est très jeune, je pense, sans faire mon vieux con, t'as beaucoup de ça, beaucoup de personnes sans trop de tissu, voilà, qui dansent, voilà, ça me plaît moyen. Et par contre, TikTok, franchement, je pense que c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Moi, j'ai trop de vibe à la Vine, tu vois. C'est vraiment, je retrouve des trucs, des sketchs qui pouvaient être amenés sur Vine qui me manquaient terriblement. Vine, c'est un réseau qui est mort rapidement. Ouais, mais pourtant, et attention. Et on disait de Snapchat qu'il allait être justement le nouveau réseau social que tout le Snapchat fonctionne le cas. Chez les jeunes encore, ça carbure. Tu vois, chez les très jeunes. Mais aujourd'hui, ce qui l'explose, c'est TikTok. À votre avis, est-ce que ça va continuer justement? Est-ce que TikTok va continuer d'être populaire? Est-ce que l'année prochaine, on parle encore de TikTok?
Ou juste le mec qui détient, il va tout revendre, partir avec le pognon, puis ça deviendra de la donnée pour Google et Amazon, comme toutes les startups à la con qui ont sorti une app un jour. Je ne sais pas. Tout va tellement vite, ça se trouve l'année prochaine il y a un truc. Mais est-ce que TikTok a eu autant ou voire plus de succès que Snapchat? C'est ça la question. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a plus d'utilisateurs sur TikTok que sur Snapchat. En revanche, Snapchat n'est pas enterré. C'est plutôt notre génération qui est partie. En fait, il y a eu cette grosse mise à jour qui du jour au lendemain a tout perturbé. Avant on allait à gauche, on avait nos amis et toutes nos discussions, et quand on allait à droite, on avait les stories. Sauf que du jour au lendemain, ils ont fait cette mise à jour qui a fait que tu pouvais te retrouver avec des stories de gens de télé-réalité que tu ne suis absolument pas, qui ne t'intéressaient absolument pas. Et comme c'était beaucoup plus publicité, marketé avec des médias et autres qui faisaient en fait des micro-formats Instagram, en fait, ça a complètement modifié l'application. Je fais partie de ceux qui ont migré à partir de ce jour-là. Et en fait, ça n'a pas enterré Snapchat, puisqu'en fait, les plus jeunes en dessous ont adoré ça. Pouvoir avoir absolument tous les visages des gens. Mais il n'y a pas l'influenceuse, c'est pas Vanessa, celle qui a fait perdre 1 milliard, tu vois. Vanessa Paradis. Oui, bien sûr. Évidemment, Vanessa Paradis. Vanessa Hudgens ou Kylie Jenner, je sais pas, qui a fait perdre 1 milliard parce qu'elle a dit moi je vais plus sur Snapchat. Elle a fait perdre 1 milliard. C'est Kylie Jenner, effectivement. C'est Kylie Jenner qui a fait. Il est bon, celui-là, il connaît. Elle a fait perdre 1 milliard. Oui, elle a 1 milliard. Elle a fait perdre 1 milliard en je crois une journée. Elle a dit genre j'aime pas Snapchat ou des conneries comme ça. En fait, il y a eu la mage. Que tu dis, Polo? Le poids des mots, comme quoi. On peut faire un petit sondage, Polo, dans le chat, s'il te plaît. Utilisez-vous donc Snapchat, TikTok, les deux, aucun, histoire de voir un tout petit peu comment le public utilise ici les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que quand Instagram a mis les stories, du coup, pour copier Snapchat, je bascule sur Instagram pour voir les stories. Mais tu vois, Instagram, ce qui me saule, c'est que toutes les 2 stories, j'ai des pubs ciblées. Ça commence à être de plus en plus. Et même drôlement bien ciblé. C'est genre. Mec, j'ai le malheur de me renseigner en ce moment pour des frigos. Je prends une photo de frigo dans un but au pif. Je rentre chez moi, pub ciblée du frigo que j'ai pris en photo. Alors que j'ai pas fait de story ni rien. Le dernier Samsung. Vous avez été entendu, monsieur Bob. Tu sais que en ce moment, j'attends avec impatience les moments où j'ai des problèmes d'érection. Tu vas avoir des grosses pilules bleues partout, ça va régaler. Non mais tu sais, moi j'ai eu la même. Je parlais de Kaijo Hachigo à un ami, tu sais, qui va sortir là bientôt là. De ouf. Le lendemain matin, genre Instagram, Kaijo Hachigo arrive en France, t'es là, t'es en mode ah oui, vraiment ça écoute bien quoi, ça bombarde, ça régale. C'est efficace. En tout cas, c'est un outil qui fonctionne. C'est un outil ça fonctionne très bien, le machine learning là, il est au top. Et alors c'est ultra impressionnant, mais pour un sondage du chat, même si c'est pas encore terminé, à moins de la moitié, on a 70%, plus de 70% du chat qui n'utilise ni TikTok ni Snapchat. Ce qui veut dire qu'on a le public de Twitch, le public de Twitch sur Twitter et Instagram. Ouais. Clairement. Assez dissocié justement du public TikTok, Snapchat. Donc est-ce que le public de Twitch vieillirait? Oh, genre dis pas ça. Malheureux. Oh, c'est pas gentil. Restez avec nous quand même. On est en train de manger. Oui, c'est un peu prétentieux de ma part. Je présuppose que le public du Lunch Play et le public de Twitch, évidemment, il n'est pas un échantillon représentatif du public de Twitch. 80%. Ça n'est que les bonnes personnes de Twitch qui sont ici. Après moi, j'ai mis aucun des deux et c'est parce qu'en fait, j'y vois pas d'intérêt personnel. En toute honnêteté. Mais t'as quelques réseaux sociaux aussi? Twitter, je m'en sers parce que c'est de l'information. Mais c'est le pire. Oui, par contre, c'est de l'info. Contre, c'est de l'info. En vrai, alors moi je suis désolé, tu dis que c'est le pire, mais ça dépend de comment aussi tu gères tes abonnements en fait. Et en plus, ça fonctionne pas. Personnellement, j'ai pas vraiment de soucis sur Twitter en toute honnêteté. Trop de chaque fois que j'ai eu un souci qui s'est amorcé, je l'ai désamorcé par le dialogue et pour l'instant ça a marché. Mais genre quoi, avec les followers et tout? Pas avec des followers, les followers sont plutôt bienveillants en général, mais avec des gens qui me suivent pas et qui tombent sur un truc à moi. Et c'est le problème principal de Twitter. Alors moi je suis pas d'accord parce que sinon moi je pourrais pas faire mon travail. L'intérêt que moi j'ai sur Twitter, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe et pas être dans un microcosme de gens qui s'autosucent. Ah oui. Et moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas dans Twitter et les gens ils aiment ça dans Twitter. Ça c'est un journaliste ça. Désolé mais il a des couilles. Voilà, engagez le journaliste là. Désolé. Tu sais très bien qu'entre l'autosuçage et les problèmes réels de harcèlement qu'il y a sur cette plateforme. Je parlais pas de ça. Il y a quand même un juste milieu, je parlais tu pas vois. de ça. Attention, je parlais pas de ça que tout à l'heure je me fasse pas agresser parce qu'il y a une interprétation. Il va avoir une flopée de tweets, il va se faire incendier le chrono.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, personnellement, moi, je vais aussi bien suivre Mélenchon que Marine Le Pen. Pour vous donner l'exemple de la Les façon dont- journalistes. Oui, je sais. Mais aussi, j'estime Oui, c'est vrai que que, sur Instagram, tu vas pas suivre Marine Le Pen. par exemple, Non. et j'estime aussi que, par Franchement, les exemple, photos de vacances là de Marine. je peux comprendre quoi le parfaitement week-end, les toi gens qui gardent Twitter Je bois des pour quelque whisky chose de... japonais. C'est mon cas. Ouais, Pour genre- l'info. Non, pas que pour l'info, mais par exemple, il y a des utilisateurs de Twitter que je connais très bien et je comprends parfaitement cette façon de faire là, qui vont avoir un avis sur quelque chose et qui, dès que quelqu'un a un avis contradictoire, même si la personne amène son avis avec bienveillance et avec Argument. respect et Oh, argument, arrête, c'est rare, j'en ça. connais. C'est Non, rare, je c'est trouve. rare. Franchement, j'en vois Non, tous c'est les vrai. jours. Je Et suis c'est pas la avec même toi. Tu veux dire personne. qu'ils rentrent dedans? Mais bien sûr, qui disent ouais, mais ton avis, en fait, on s'en fout. Ah oui, bah. J'en connais, je suis désolé, c'est j'en connais. partout, Ouais. Oui, bien sûr que c'est partout, je suis Ouais. d'accord. Non, mais mais je suis moi, je d'accord. trouve que c'est dommage parce que je trouve que si c'est bien amené, si c'est poli, si c'est bienveillant, ben, on devrait pouvoir ouvrir le dialogue et pourquoi pas Comprendre, justement. comprendre, pas approuver, mais au moins comprendre le point de vue des autres, quoi. Et moi, Complètement. en fait, personnellement, c'est comme ça que j'utilise Twitter. Comprendre le point de vue de quelqu'un sur un réseau social qui te laisse une nombre limite de caractères, c'est compliqué. de toute façon compliqué. Ce réseau n'est pas fait pour le dialogue. Il n'est pas fait pour répondre aux gens. Ce n'est pas fait pour ça. Non, c'est pour du partage pur. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est du partage. Donc, Vraiment, c'était de l'info, donc, pure, donc je l'info. suis Tu partages désolé. ton actu, point à la ligne. Et tu partages surtout l'actu des autres. Hein. De l'info. Ah oui, oui, non, mais Ah, bien c'est sûr, très bien bien. sûr. Là, C'est Après, très non, mais bien après, pour l'info. après, ça dépend de ton utilisation et aussi Bah, ton corps de c'est métier. pour Tu ça vois. qu'ils ont un bouton littéralement qui s'appelle RT. C'est complètement ça. Et maintenant- Où tu peux partager, approuver, et par contre désapprouver, c'est plus compliqué. Bah, tu peux pas désapprouver. Tu peux pas désapprouver. Donc, Après, tu peux pour citer et dire, personnellement, je suis pas d'accord. Tu fais mais- répondre Oui, et ou alors, t'insultes des mères. ou alors tu fais comme beaucoup de gens muter ou bien bloquer. Ouais, oui. Ah oui. ouais. Ce que personnellement je n'ai jamais fait de ma vie. Non, T'as mais alors, jamais mute est-ce quelqu'un que, est-ce que vous saviez Si, quand que même. vous pouviez Je te jure. muter quelqu'un que vous follow? Une personne que, par exemple, tu suis une personne, et ben tu peux la mute. Bien sûr. Mais moi j'ai découvert ça cet été, les gars. Mais moi, j'en ai au moins 40 des mutés. C'est pas vrai. Eh c'est ben, pas moi vrai. aussi maintenant. je rigole. Pourquoi Elle a fait une liste. Pourquoi faut pas muter les gens? Parce que personnellement j'ai Bah, appris, Bah, beaucoup de choses, peut-être hein. peut-être pour vous, mais moi par exemple, je sais qu'il y a des mecs, quel que soit que je tweete, hein, je peux tweeter bonjour comme je peux tweeter j'ai bien chié. J'ai des mecs, ils vont répondre systématiquement aux tweets avec des insultes. Attends, Ah bah, avant, ah toi ouais ça c'est pas du dialogue. Pourquoi C'est justement ce dont je parle, c'est pas Mais ça. c'est ce moi. que je c'est de la c'est ce bêtise. que je vis tous Ah les bah, jours je te sur crois, Twitter. mais je D'accord. sais que c'est Comment on peut pas t'aimer attention. Hein. Donc C'est vrai. mais Non, mais, on non, s'en mais fout. objectivement. On s'en fout. Tu vois, mais ces gens-là, Mais je comprends. évidemment, ils sont mutés Et depuis je très suis longtemps, tu vois. d'accord, et je comprends Mais c'est parfaitement. chiant. Ce réseau est chiant pour ça. Tu vois. Après, vas-y, je t'en prie, Lox. Ce qu'il y a de vraiment chiant en fait avec ça, c'est que comme tu es limité avec ton nombre de caractères, c'est là où tu vois justement la fragilité de certaines expressions et de ta façon de vouloir justement retranscrire ce que tu veux dire dans ces expressions. Les gens ne comprennent pas. Combien de fois il y a des gens qui postent un certain message et les autres arrivent à les comprendre mais vraiment dans le sens inverse. Et du coup, tu passes 1 heure à devoir réexpliquer. Ah non, mais en fait, je voulais dire que j'aimais bien quand les gens faisaient ça, mais je dis pas ça au détriment de ceux qui ne veulent pas laisser leur place Parce dans que les y a- transports. bah, Enfin, tu vois, c'est un peu Il y a le. énormément pas assez de place pour écrire. Peut-être que nous n'avons pas la plume de Chrono, nous non plus, moi surtout, pour exprimer convenablement ce que l'on pense en quelques mots. Non, On n'est pas tous Bernard Pivot, tu non, vois. non. Et en plus, ceux à qui tu t'adresses sont pas souvent des Bernard Pivot non plus et comprennent pas forcément Ben, tout le temps ce que justement- tu dis, tu vois. Justement, c'est pour ça que je vais donner un exemple tout con de situation qui peut générer des Embrouilles. tweets, pas des embrouilles, mais des tweets que j'avais pas, dont j'ai pas forcément envie, que j'ai pas envie de lire, quoi. Je poste des gâteaux au Nutella. Ça, c'est un exemple tout basique. Ah, mais aussi, tu Ah bah alors là, Ah non, non, l'huile de palme, monsieur. comment tu peux Voyons, Il n'y a chrono. pas de sujet, il y a la famille. Et Non. l'huile de palme et la planète. Tu peux parler de politique, de religion, tu parles de Franchement, quelque chose. Les orangs-outans Les orangs-outans à Bornéo Où ça? Tu sais, Vous avez mis le doigt dessus. C'est où Bornéo déjà? Qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Parce Ouais. que je vais pas m'empêcher de poster ce que j'ai envie de poster parce que j'emmerde tous ceux qui sont. Pourquoi tu postes? Tu postes pour te faire mousser? À quoi ça te Mais sert de non, poster ça? mais non, il y a quelqu'un qui demandait- il y a quelqu'un C'est ça? Tu postes pour avoir des likes pour tous tes suceurs, c'est ça? Non, quelqu'un Non, Ah non, demandait. l'autostus carrément Non, quelqu'un demandait simplement c'est quoi vos gâteaux à base de chocolat préférés, c'est tout quoi. C'est aussi simple que ça. Ah, en Et plus donc- tu répondais dans la bienveillance. Ah bah oui. Ah, non mais mais- attends, non mais justement, à cause de ma précédente expérience où ça s'était mal passé, où on m'avait agressé à base de l'écologie, etc. Où j'avais
j'avais dû aller chercher moi-même des trucs de WWF qui expliquent que Oh là 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 là. Oh. Putain. Non, mais regarde ce qui est marqué. Regarde ma deuxième phrase. L'objet de la discorde. Regarde ma deuxième phrase. Non, ne parlez pas d'huile de palme ou quoi, c'est ça? Je connais Bien la sûr. chanson. Et, bien, et voilà. Et en fait, résultat, les gens m'ont laissé tranquille. Mais Ouais, parce que non, t'en ils ont parlé que d'huile de Je palme. te jure, il y en a qui ont parlé d'huile de palme pour me taquiner comme toi tu l'aurais fait. Parce que C'est toi. vrai que je l'aurais fait. Mais Moi bien aussi. sûr. Évidemment, Moi aussi. Bon, ça aurait été le Et tu premier sais- à la frame s'il avait été devant Mais son bien téléphone. sûr. Mais bien sûr. Tu sais c'est quoi? Et tu sais c'est quoi le pire? Enfin le. Le mieux. Attends, mince, c'était quoi? Le bam, la drogue. La drogue. Ouais, non, le mieux c'est qu'il y a des gens. Du coup, en fait, si tu veux, on est d'accord, huile de palme, c'est ce que tu veux. Mais il y a Non, mais des. c'est pas le débat de toute façon. On s'en fout. D'une, c'est pas le débat. Et d'autre part, si tu cherches un peu, tu vois que c'est pas aussi blanc ou noir que ça. Il y a des Bien nuances. de sûr. couleurs. Bien sûr. Il y a des nuances. Et il y a des gens dans mes réponses. c'est pour ça que non, mais il y a des gens dans mes réponses, quand il y a un gars pour déconner qui disait huile de palme, eh ben, quelqu'un lui a mis le lien de WWF, etc., pour lui montrer, regarde, il y a des nuances. Attention. Et c'est ça qui est intéressant, moi, dans Twitter. Moi, j'adore quand ça part en discussion cordiale et intéressante. Et moi, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que j'adore ce réseau social On a personnellement. rarement eu, mais je Au suis final, je suis trop tas JDM. Est-ce qu'on n'arrêterait pas la revue de presse pour faire une tier list au final des meilleurs Les meilleurs biscuits réseaux sociaux. Non, Ah, des meilleurs gâteau. biscuits, des meilleurs biscuits, Les meilleurs Ken, gâteaux. voyons. Les Pindada Koken. En tout cas, Twitter, c'est sûr que pour l'info, c'est numéro 1. Twitter, ouais, pour l'info, je suis d'accord. Bon, j'avais pas de téléphone, vous savez, il y a longtemps. Maintenant, je suis Twitter addict. Franchement, tu peux tout savoir, être au courant de tout sur tout. Genre hier. C'est pour ça que je reste C'est sur, pour ça que tu sur- restes. sur- Hier, Hier, quoi, le Joko. Grand Prix de F1 ou Joko? Déjà, Joko. ouais, Le prix pour le prix des les fins, premières c'était images parfait. n'étaient pas sur BFM machin, c'était sur Twitter. Joko, ceux qui n'avaient pas de match, tu savais qu'il avait perdu. Frame 1 US Open, tu vois tout. Twitter, c'est Bien pour sûr. ça, t'es obligé d'être sur Twitter. Et je vais même aller Twitter, plus loin que première ça. source d'information des médias Je vais quand aller- il se passe je vais quelque même aller- chose. Non, mais je Ah vais bah oui, aller dans le plus loin monde, que ça. oui, non, mais clairement. Écoutez. Mais c'est très dangereux. Dans ma rédaction, à TV5 Monde, on paie un abonnement à l'AFP, comme la plupart des Normal. rédactions. Bah, Ok. C'est un abonnement qui coûte très cher, etc. Et quand tu es journaliste professionnel, tu peux t'abonner à un truc qui s'appelle AFP Alert Pro sur Twitter. C'est un compte qui est loqué, donc tout le monde ne peut pas s'y abonner. Il faut envoyer un mail avec ton mail professionnel ou ta carte de presse ou je sais pas trop quoi. Enfin bref. Et là, il te déverrouille le truc. Et moi, c'est le seul compte Twitter dont j'ai activé les notifications. Et sachez que, et ça m'a fait vraiment sourire, je reçois les notifications de Twitter avant qu'elles n'apparaissent sur le site officiel de l'AFP. En temps réel. Je les reçois avant. Donc franchement, ce que tu dis, c'est un truc de malade. Ouais. Vraiment, voilà. Donc ouais, pour moi, c'est un réseau essentiel. Clairement. C'est Et un, pourtant- c'est un réseau essentiel Et pour- aussi. C'est aussi Et pour pourtant, ça que c'est je le plus reste. petit. Non, mais c'est le plus petit. C'est celui Et qui est le- c'est tu ouais, disais, c'est aujourd'hui un le des plus petits petit, en en vrai. termes, Et en c'est ça termes qui est de ouf. taille d'activité. Mais c'est un réseau dont je me sevre quand même régulièrement. C'est vraiment du genre. Genre, quand t'es en vacances, tu n'ouvres pas Twitter, par exemple, pendant une semaine. Genre. Ce week-end, par exemple, je me suis encore pris la tête avec des gens parce que j'ai juste posté une photo de mon vélo en disant mon empreinte carbone au quotidien, tu vois. Ah mais tu cherches aussi. mais non, mais oui, non. Oh, ça Mais je non. rigole. Non, je cherche en mettant le logo de Webedia derrière. Elle était belle la photo. On aurait dit la fiche d'un film. Là, j'ai cherché. Ouais. La nouvelle série. Mais bon, à la base, c'est une blague parce que le vélo est fait de fibre de carbone. Oui. Du coup, c'est ça l'empreinte Empreinte carbone. carbone. Je veux pas dire, regardez, je Mon pollue vélo moins- en je fibre pollue moins que carbone. vous, bande d'enfoirés. Tu vois, c'était la boutade. Le Webedia, c'était pour la pêche. Mais le fait est que et la boutade et la pêche, ça a trop fonctionné. Et je me suis- On est d'accord que tu le sens que le mec il va à la pêche quand même. J'avoue, t'as choisi la Non, mais leçon. en La faisant, leçon, tu t'es- aimes Il est aussi bon, la hein. toile Voilà. Ken. Le mec, il a mis 32 asticots au bout, Entre- frérot. Entre le déplacement au quotidien avec un vélo à 4000 balles, la photo frérot. devant Webedia et l'insulte envers tous ceux qui seraient pas éventuellement écolos. Je trouvais ce Ah, là, tweet t'as parfait. touché. Est-ce que- Oui, je trouvais ce bah- tweet parfait. Ma question c'est est-ce que tu as ouvert Twitter, tu as posté ce tweet et tu as fermé ton téléphone Mais et non, puis ouvert Twitter Vraiment en mode. Là, j'ai plus Voici ou moins- l'audace. J'ai plus ou moins fait ça, mais après il y a des choses très intéressantes qui sont venues parce que Cyprien, eh bien, on a discuté ensemble parce que lui aussi il se déplace à vélo. Bon, peu importe, mais le lendemain, j'ai vu que comme les RT avaient fait leur bout de chemin, eh bien t'avais des mecs qui arrivaient et qui chiaient sur Webedia à l'infini. Comme Ah c'est- bah oui, mais bien sûr. C'est la Bah base, oui. évidemment. c'est la base. Faut faire attention. C'est la base du game aussi. Et je me suis, je sais pas, je me suis relevé, j'avais la chiasse, bon, peu importe. Je me suis relevé, je me suis pris la tête. Pourquoi pas. Et je me dis, putain, je suis en train de me prendre la tête avec, ça se trouve, des mecs que j'adore à l'extérieur
pour des trucs, je m'en bats les couilles de leur avis, de leur vie, tu vois. J'ai fermé Twitter et tout dimanche, bon, la chiasse est passée. Et tout dimanche, je n'ai pas rouvert Twitter du dimanche, sauf peut-être pour faire un tweet programmé, mais sans lire quoi que ce soit qu'il y a dessus. Mais je suis obligé de faire des trucs comme ça. Vraiment, je suis obligé de faire des trucs comme ça parce que. Mais toi, tu le fais par contrainte, pas parce que juste. Ouais, d'accord. Des fois. Okay. Et puis c'est pas parce que t'as envie de te déco un peu. Ça me pourrit le moral, tu vois. Notoriété aussi. Pourtant j'ai de l'expé, toi, j'ai fait YouTube. J'allais dire, en vrai, pourtant, ouais, t'as quand même fait de fou. Mais là, YouTube, l'enfer, hein, mon gars, les commentaires. Paradoxalement, alors oui, évidemment, c'est un peu, c'est toujours agréable entre guillemets de se faire pépon, mais toi, j'ai posté une vidéo YouTube il y a pas longtemps, et les commentaires YouTube, c'était super ta vidéo, etc. J'avais jamais vu ça sur YouTube de toute l'histoire de ma vie, tu vois. Limite, si je faisais moins de vidéos YouTube, c'est parce qu'à chaque fois, il y avait toujours des coms de merde et qui trachaient à l'infini. Pareil, Webedia, j'en pouvais plus, tu vois. J'ai connu la commu Minecraft, hein, donc t'inquiète pas, vraiment, 12 ans. Tu vois, après 10 mois, et quand c'est incroyable, c'est formidable, c'est génial. Eh ben écoute, super, on retourne sur YouTube. Ah bah ouais, mais mec, de toute façon, j'ai eu l'impression de rendre les gens heureux et ça m'a fait du bien. Eh oui. Twitter est un dance floor recouvert de boîtes d'œufs. Non mais Paul il est ici. Oh, vraiment, Paul à la régie, il est en mode mais gros, mais j'ai fini ma journée. Non mais là, tu pars. Non mais je pars. C'est bon, il a fait sa masterclass du jour. Genius, tu peux sortir. L'heure du digestif. Je vais vous dire, monsieur Bogart, où c'est qu'ils sont les politiques, monsieur Bogart? Moi aussi j'aime bien Twitter. Mais pourquoi, Twitter, monsieur Bogart? Non mais voilà. Tu veux sortir un livre sur Audible aussi pendant qu'il y est? J'ai changé. J'ai changé. Ma femme a changé. J'ai changé. Non mais ça pour dire, comment tu tweets avec bienveillance? Tu tweets avec bienveillance. Non mais j'arrive. Il y a des J'arrive professionnels. pas parce que sur Twitter, il y a des fans de Naruto. Et il faut forcément que... Ils sont offensés de base. Bon après, je cherche la merde. T'as raison. Non, c'est vrai que... Tout ça pour dire. Tu l'as dit, tu dis les termes. mais merde sur Twitter. Honnêtement, ça m'arrive aussi. Franchement, je Ça cherche m'arrive la merde. Parce que c'est marrant. Oui. Non, Par contre, faut arrêter de vouloir voir je le suis monde plus sur le brûler comme principe de ça. se dire quand je coupe Twitter, c'est parce que j'ai juste pas envie en fait, mais pas me dire par contrainte parce que c'est désagréable à chaque fois Je de. ne veux pas donner la victoire aux autres. Et je suis bien d'accord. Ah mais moi j'adore, enfin je le fais de plus en plus souvent et cet été j'étais très inactive sur Twitter, mais parce que je kiffais ma life et que je faisais des trucs super C'est intéressants. ça. Je partage beaucoup sur Instagram, C'est vrai. mais en fait je kiffais ma vie, j'avais pas besoin, je suis désolée, hein, c'est un peu égoïste en fait, mais je fais mal mon métier. mais en fait, Après, j'ai envie de te dire, attends, c'est égoïste. Quand tu j'étais en train de kiffer ma life. Un petit peu, mais même pas tout. Et des fois, je poste sur Insta en décalé, tu vois. Je mets en story Insta, mais c'était peut-être ce que j'ai fait hier soir, quoi. Et du coup, c'est juste, je kiffe ma vie, et c'est juste, je suis un peu déco et je remets les trucs. Mais tu vois, au moins, quand tu reviens sur le réseau, t'as du plaisir et pas avoir ce moment où t'arrives sur Twitter, tout le monde est toxique, tu postes un truc, tu t'en prends plein la gueule. Après, moi, j'ai pas eu ça, mais je trouve ça triste. On est triste pour il toi, est dur votre métier, hein. Loin, Loin, alors que tout le monde t'aime. Ne jugeons personne, tu vois. si je m'en prenais On pas a la vu le gueule, je TikTok couperais. de Genius, est-ce qu'on juge? On le juge pas. Ah non. D'accord. Non. Non, zéro jugement, mais C'est pas Tout jugeable. ça pour dire, voilà, donc visiblement, toi TikTok, oui. TikTok, alors Qui est TikTok, non, moi souvent. TikTok c'est plus pour genre tu sais l'univers manga ou autre, tu sais il y a plein de TikTokers manga et Ouais. du coup je me renseigne dessus aussi, tu vois. Putain, qu'est-ce qu'ils sont puissants les TikTokers manga, c'est un truc Ah de mais fou. c'est hallucinant. Chaque fois que Trunks me passe ici, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre un TikTok, parle Ouais. de manga. Mais ça de cartonne, fou, de ça fou, de cartonne, fou. machin. de fou. Mais est-ce qu'on doit faire les trucs Moi j'y réfléchis parce hein, que vraiment. ça pourrait cartonner ou Parce est-ce que ça te qu'on fait plaisir. doit faire les Parce trucs qu'on a parce envie. que ça te fait plaisir, ça fait envie? Ouais. Moi j'ai besoin de faire des trucs en ce moment parce que ça me fait envie, Et ça me t'es fait un homme plaisir, comme ça. tu vois. Regardez le lunch C'est- pay. Les trucs parce que ça C'est pourrait ça. cartonner, c'est une problématique d'influenceur, Ken, honnêtement. C'est pas du tout une problématique qu'a la majorité des gens sur Alors, bah, aujourd'hui, bien je sûr. suis considéré non, mais je ici sais, toi, comme, non, mais c'est comme pour un ça que- influenceur. Mais c'est pour ça que je te c'est dis ça. spécifique à ton Ah oui, métier c'est aussi. toi en fait, Ken, c'est pour toi. Mais la majorité des gens, peut-être qu'ils posent des trucs parce que ça leur passe par la tête, tu vois. Parce que ça fait rire les gens aussi. Hein. Peut-être pas Des TikTok, ouais, c'est TikTok vrai. qui Pas s'échangent en TikTok, privé, c'est sur- des trucs faut à la se con. prendre la comme ça, tête tu hein, quand même pour faire une vidéo. Hein. Ouais, ok, Oh non, non. t'as raison. Moi, Oui, non mais c'est sûr que quand on met un filtre Snapchat et qu'on fait play, oui d'accord. Ok. Ah oui, enfin, avec les Mais quand montages. tu regardes des vraies vidéos Ah oui, de pardon. 30 secondes, machin, Pardon, c'est je pensais chiant. que tu parlais de Twitter en fait. J'ai mal fait. TikTok, tu utilises? Ah, de fou. Ouais, tu de fou. Ah ouais. À mort. J'en fais, mais en privé. Ah ouais. Ah voilà, donc c'est ça, ouais, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, Ouais. pas Non, mais pour, tu peux en faire en privé. Pour plaisir, vraiment Sur- plaisir. j'en Pour fais partager aux totalement pour copains, machin. Pour mon plaisir personnel. J'ai envoyé un TikTok, par exemple, pour l'anniversaire de ma mère, j'avais fait un TikTok, tu vois. Enfin, c'était pas son cadeau, évidemment. Ah, parce que j'étais Mais- là, j'étais en mode, c'était vraiment ça le Ouais, cadeau que ouais. t'avais. Mais Zéro valeur, mais une valeur sentimentale très profonde. maman. j'ai mis 40 minutes à le faire. Non, mais Pem nous dit grâce à Instagram, Lox est devenu quelqu'un
de plus accessible. Je peux lui envoyer des messages, discuter avec elle et ça me fait plaisir. Je réponds de ouf et tout, mais en fait, je partage beaucoup plus facilement parce que tu discutes, tu montes, tu vois, c'est plus rapide et ça te prend pas tac 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 et puis les retours se font de façon plus agréable. Mais pour en revenir à TikTok, c'est trop bien. C'est genre vraiment c'est bonne application et je pense que c'est un peu le même principe TikTok qu'avec Instagram parce que finalement tu as ces barres de commentaires, les TikTokers font des lives parce qu'apparemment dans les algorithmes c'est super important de faire des lives aussi s'ils veulent aussi remonter. Ouais. Du coup je crois que c'était recommandé en début de faire au moins un live par semaine. Sur les débuts. Alors maintenant peut-être que ça a changé parce que forcément l'algorithme il est régulièrement. TikTok à chaque fois on parle d'algorithme, Sunday ou toi ou n'importe qui. Ah non mais je te dis, l'algorithme de TikTok il est extraordinaire quand tu l'as rodé. Vraiment. C'est ça. Donc vous êtes des tryharders d'un réseau social. Et le pire c'est que c'est toutes les générations. Ma grand-mère elle y est. Mais oui, mais vous avez appris quand même comment fonctionnait l'algorithme. Vous n'êtes pas innocent. Ma grand-mère, elle est sur TikTok, elle passe plus de temps sur TikTok que moi. On en est là. On en est là. Ouais, de fou. Ma mère me dit avec ton père, on n'arrivait plus. Aussi. Oui, mais mes parents aussi. Ma mère qui me dit avec mon père, ils se tapent une insomnie, ils prennent le téléphone, ils vont sur TikTok quoi. Je dis on est où? Genre, je sais, on en est là et c'est pour ça que ça me régale. Je me dis c'est peut-être pas un cas isolé. Genre je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un réseau qui a réussi à devenir accessible grâce à son algorithme. Pas faux. Parce que justement, ma grand-mère, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir des vidéos de fesses en train. Oui, j'allais dire, je pense pas que la grand-mère a des boulards. Déjà, si elle rentre sexe, âge, taille et son intérêt, à mon avis, elle a pas vraiment ça. Le vrai point, c'est que ma grand-mère est analphabète. Elle a pas eu la chance d'aller à l'école, donc c'est là où je me dis, elle arrive aujourd'hui à complètement se débrouiller et avoir un algorithme qui lui envoie que des vidéos qui lui correspondent totalement. Alors que de base, bon, elle sait pas lire, elle sait lire mon prénom, enfin voilà, elle a réussi à se débrouiller, vous comprenez. Mais grâce à ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien fait, parce que je me dis, si aujourd'hui, pour un enfant, c'est pareil, un enfant, il prend TikTok, à mon avis, il arrive très très rapidement à aller là où il veut. Exactement. Comme YouTube à l'époque. C'est vrai, c'est complètement YouTube, tu n'utilises pas TikTok du coup, Chrono? Non, j'ai utilisé pour regarder 2-3 trucs, je me mets sur des vidéos comme Genius, je me suis dit, bon, je peux voir ça ailleurs, de meilleure qualité, donc je laisse tomber. Ah ouais, c'est pas gentil pour Genius. Comme les vidéos sur lesquelles Genius est tombé aussi au début. J'avais compris, mais merci. Merci. Pas de ça entre nous. Par contre, faites attention. Faites attention, psycho. Bien sûr, j'ai envie de l'enclencher dès qu'il fait la bonne sortie. C'est horrible. Voilà ce petit aparté d'1 heure en fait sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien. News, on est bien dans le lunch play. Merci. C'est ça le lunch play. Évidemment, aujourd'hui, on va enchaîner avec KOTOR. On va parler un peu de KOTOR. Vous l'avez vu dans le PlayStation Showcase. KOTOR, va revenir dans une version remake. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs sur ce remake de KOTOR, mais jeuxvideo.com essaye de savoir ce à quoi s'attendre pour ce remake de KOTOR, donc déjà annoncé sur PlayStation 5 et PC, et plus tard peut-être sur d'autres consoles de jeux. Je sais qu'il y a beaucoup de fans ici de Knights of the Old Republic autour de cette table. Alors je dois dire que moi quand je vois ça, je me dis... Osef un peu en vérité, mais il y a une épée laser, donc ça doit forcément intéresser. Putain, pourquoi aller vers un remake du premier KOTOR et pas aller vers... Franchement, il me semble que ça balaye quand même une timeline gigantesque, The Knights of the Old Republic. C'est surtout très avant. Faire autre chose. Bah oui, c'est très avant. Pourquoi ne pas faire autre chose? Parce que c'est un jeu qui a fait ses preuves, déjà pour commencer. Donc, un remake d'un jeu qui fait ses preuves, c'est potentiellement un jeu qui va toucher un nouveau public qui n'a pas pu y jouer il y a 20 ans. Déjà, ça, c'est la base. Tu vois. Et KOTOR, effectivement, à l'époque où il est sorti, moi, je me rappellerai toute ma vie la façon dont j'ai acquis ce jeu à l'époque. Je pense que j'étais en seconde ou en première. Je jouais à Dead or Alive Extreme Beach Volleyball sur ma c'est l'enjeu. Bien sûr, sur ma Xbox première du nom. Xbox, ouais. Et il y a un pote à moi, Georges, je te salue si tu regardes ce lunch play, mais en tout cas, Georges qui me dit allez, vas-y, passe-moi ton Dead or Alive, je te passe un jeu Star Wars qui s'appelle Knights of the Republic, c'est vraiment trop bien. Je fais non, mais non, regarde ton jeu, moi je garde mon Dead or Alive. Et il a insisté tellement qu'un jour j'ai pitié de toi, tiens, et file-moi ton jeu de chiasse, entre guillemets, je savais pas. Et là je joue et effectivement j'ai pris une gifle parce que c'est du grand BioWare.
C'est vraiment un jeu qui se raconte bien et surtout, effectivement, le fait d'en faire un remake aujourd'hui, ça a du sens parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là à l'époque de la sortie du jeu qui pourront le redécouvrir. Cela étant dit, il y a quand même un point sur lequel moi je suis. J'espère que j'ai envie d'y croire, mais c'est Aspyr qui fait le remake du jeu. Aspyr, ils sont responsables des... Responsables, les mots sont forts. Non, responsables dans le sens positif du terme, des rééditions de KOTOR, notamment sur mobile. Enfin, il me semble que c'est Aspyr quand tu lances ton jeu. Moi, je l'ai acheté aussi sur mobile. Il me semble que c'est Aspyr qui fait le jeu, donc j'ai envie de croire qu'ils ont suffisamment de bagages pour pouvoir sublimer. En vrai, ils connaissent bien l'édition Star Wars parce que moi, je me rappelle. Déjà, moi, je jouais sur Mac quand j'étais gamin. Voilà, désolé, mais pas de problème, c'est les darons. il n'y a aucun souci. Mais pas avoir un framerate très élevé. C'était compliqué. Mais tous les jeux Star Wars étaient portés par Aspyr sur mobile. Star Wars. Sur Mac, du coup. En gros, Aspyr prenait tous les jeux Star Wars de l'époque qui étaient sortis sur PC, il les foutait sur Mac. Il le remettait comme ça. Ah oui, Et franchement, en vrai, c'est un studio ancien du coup. Mais et puis au-delà du fait de connaître ou pas la licence, c'est un remake, donc ils ont déjà tout ce qui est lié au scénario, tout ce qui est lié au lore, etc. C'est là, quoi. Ça existe. Ils ont tout ce qu'ils ont à faire, pas tout ce qu'ils ont à faire. Enfin, le gros du travail va être de rendre le remake pertinent. Un peu comme l'a fait FF7 avec son remake. Ouais. De ne pas faire un truc soit trop flemmard ou soit trop différent. Parce que si tu fais un truc trop différent, je peux vous assurer que les fans ils vont gueuler parce que le système de jeu de KOTOR fonctionne encore aujourd'hui très très bien en termes de game design. Ça fonctionne très très bien encore aujourd'hui. En vrai, j'allais dire, moi, tu sais, la pause active, ça va bien 5 minutes. c'est un peu complexe quand même aujourd'hui, je trouve. Non, mais en vrai, moi, je trouve que tu vois, tu modifies un tout petit peu, tu le mets un tout petit peu plus action RPG pour le nouveau public. Moi, je suis sûr que c'est un carton. Comme FF7 Remake. Comme FF7 Remake. Oui, peut-être. Après FF7 qui est en pause active d'ailleurs. Après FF7 Remake, t'avais un jeu au tour par tour où en fait il lâche une attaque qui revient sur place, alors que KOTOR, les combats c'était quand même des chorégraphies. Enfin, je veux dire, les combats étaient, on va peut-être voir un combat contre quelqu'un, même s'il n'a pas d'épée, l'autre dommage, mais les combats au sabre laser, t'avais vraiment des parades, enfin t'avais cette illusion de combat en temps réel, même si c'était pas en temps réel, tu vois. Et moi je trouve que c'était vraiment l'un des premiers jeux à avoir fait un truc comme ça. En vrai, c'était un jeu de fou. Shogun 2 Total War l'a fait aussi pour pouvoir parler d'un jeu qui n'a absolument rien à voir, mais dans Shogun 2 Total War, quand les armées s'affrontent entre elles, contrairement à l'époque Warcraft ou bien n'importe quel jeu où les gens font boum, 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 boum. Non, là, il y a vraiment, ils parlent les coups. Il y avait vraiment un enchaînement. Il y a des chorégraphies. Et moi, quand j'avais vu KOTOR à l'époque, je m'étais dit, ok, waouh, c'est vraiment génial d'avoir un RPG au tour par tour où c'est chorégraphié. Bitel, on n'a pas BioWare du coup derrière, on a Aspyr qui fait des portages, des remasters de jeux. Est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour sortir un remake graphiquement acceptable sur des consoles de nouvelle génération? En vérité, faire un remake de KOTOR, excusez-moi, c'est quasiment refaire un jeu complet, un nouveau jeu. Oui, il y a l'histoire qui est là, etc. Mais à part ça, faut faire un nouveau jeu, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils ont eu beaucoup l'habitude de faire. Moi, c'est ce que je t'ai dit à l'instant, c'est que moi, je pense que oui, effectivement, c'est peut-être un projet qui est ultra ambitieux pour eux, mais est-ce qu'on peut en vouloir aussi à un moment un studio, tu vois, de vouloir step up et vouloir créer quelque chose, tu vois, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un studio arrive et soit capable de proposer un truc qui peut, ça se trouve, fonctionner de fou, quoi. Donc moi, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Moi, franchement, je suis ultra hypé parce que KOTOR, c'est un de mes jeux d'enfance que j'ai fait avec mon papa à l'époque, donc il est chargé de souvenirs pour moi. Mais tu vois, moi c'est pour ça que je te parlais d'un truc un peu plus action et RPG. Moi, je serais très content aussi de voir KOTOR peut-être un peu plus dynamique pour réussir à avoir vraiment, tu vois, cette expérience un peu à la Fallen Order aujourd'hui qu'on a eu, qui est un jeu qui était trop bien en fait. Current gen, parce qu'on va arrêter de dire next gen en fait. C'est la current gen. C'est la current gen, c'est vrai, mais. Oui, c'est vrai. On a encore un peu le cul entre deux chaises. C'est vrai. Mais. En fait, faudrait pas qu'il sorte sur PS4. Ouais, mais alors, tu vois, faut pas qu'il sorte sur les anciennes générations. Il faut qu'il sorte et qu'il soit vraiment sur cette nouvelle génération et justement en mettant bien en avant le dynamisme pour rendre un petit peu le jeu. Moi, j'ai tendance quand même à dissocier tour par tour et dynamisme. Et je veux surtout pas, honnêtement, que KOTOR devienne un gameplay à la Jedi Fallen Order. Surtout pas. Ah ouais ? J'adore Jedi Fallen Order. C'était un de mes jeux préférés à sa sortie. Mais il garde l'ADN du jeu de l'époque. C'est même pas qu'il garde RPG, quoi. Oui, il faut que ça reste RPG en fait. C'est un RPG à la base. Ouais, mais est-ce que ce qui plaisait avant, est-ce que ça plaît aujourd'hui ? Et en fait, c'est ça, parce que est-ce que le but c'est de faire découvrir cette licence telle qu'elle était à l'époque, ou est-ce que c'est de la rendre attractive pour des joueurs qui n'y ont encore jamais touché ? Non, c'est pas que de la rendre attractive dans la mesure où les gens c'est aussi reséduire l'ancien public. Il y a l'ancien public, mais il y a aussi un nouveau public qui ne l'a pas connu. Mais pour moi, c'est pas pour demain le jeu. Bien sûr, non, mais pour moi, ça n'a pas de sens ça, parce que
on peut pas dire est-ce que c'est pour permettre à des gens qui n'y ont pas. Enfin, le but c'est clairement de permettre à des gens qui n'y ont jamais joué d'y jouer. Et la raison elle est simple. Le jeu il est trop vieux. Aujourd'hui, tu veux jouer à Et puis, KOTOR, tu le vois, c'est difficile. C'est compliqué, il est dur. difficile d'y jouer, mais ne serait-ce que, je vais exagérer volontairement, ne serait-ce qu'à cause de la partie graphique, de l'interface, de la caméra. Enfin, il y a des choses qui sont compliquées. Tu peux les rendre. graphismes me gênent pas trop. très dans là, ma en vrai, hein. Moi non plus. Là, il est modé, c'est quasiment sûr. Les textures, C'est quasiment sûr qu'ils les sont modés. textures du sol là, je suis désolé, Parce mais. que Ça allait le trop sol, beau pour c'est être bien fait vrai. le sol. Non, Ouais, le jeu ne ressemble c'est pas à ça. ça. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que il y a encore des RPG qui fonctionnent très bien et qui sont au tour à tour aujourd'hui. Si on parle de BioWare par exemple, le dernier Dragon Age Inquisition, c'est du tour à tour. Je suis désolé, et ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est vrai que ton exemple. Et vas-y. les Divinity Original Souls, Oui, Original Original Sin, Sin, c'est c'est du vrai, vrai ce sont tour des à jeux qui tour. fonctionnent bien, Le mais ça- prochain Baldur's Gate, ce sera du tour à tour. Ça s'adresse tout de même à une partie, à un public très cible. Niche, une grosse niche, mais Grosse quand même. très niche, quand même. On parle Mais là, d'un t'as jeu, qu'une on parle d'un licence. jeu Star Wars. Ouais. À l'époque, ce genre de RPG s'adressait pas vraiment à un public de niche. Hein. Bah alors oui et non, parce que en vrai, l'histoire de Revan qui est contée dans KOTOR, c'est un truc qui est quand même très apprécié des fans aujourd'hui sur la globalité de Star Wars. Hein. C'est un jeu, je te dis, c'est un jeu qui est vraiment référence. Moi, c'est pour ça en fait que ça m'étonnerait pas, enfin ça me dérangerait pas qu'on passe sur de l'action, parce que bah en fait moi la substance du jeu, c'est surtout l'histoire en fait. La Et narration. puis il y a Malo qui dit aussi, n'oubliez pas quand même que Persona 5 ou Yakuza Judgment, c'est du tour à tour aussi. Hein. Ouais, Oui, non, mais du coup, Et ça alors, reste dynamique. Moi je vois plus Oui, oui, alors, non, mais un truc comme clairement. Yakuza 7, il y a aucun problème. Yakuza On Ça est fait giga giga chose. Là, on recrée des nouveaux jeux, enfin des jeux. Là, on parle d'un remake d'un jeu. Comment le réadapter ? C'est tout l'objet de l'article de jeuxvideo.com. Faut-il y aller vers quelque chose de plus respectueux du jeu de base, comme Shadow of the Colossus Remake, tu Ouais. vois, où t'as le jeu de base, ou faut-il aller vers quelque chose de plus innovant, comme on le trouve vers les Resident Evil, comme on le trouve vers Final Fantasy VII Remake. FF7, moi, ça m'a régalé. Moi, j'ai jamais été tour par tour. Et incroyable le FF7 remake. Voilà. Moi, et franchement, FF7 Remake, le t'as pas remake- l'impression de rejouer à ton ancien FF7, Bah, tu vois, que tu- t'aurais pu jouer avec un mode Ouais, mais tu sur changes juste PC, ce tu vois. petit truc-là, qui pour moi beaucoup, et franchement, Et c'est qui a tout changé. T'as l'ADN du jeu, Ouais. et t'as quand même tout changé. T'as envie de dire, peut-être que voilà, ils vont peut-être refaire ça. Ouais, moi je pense que ce serait le meilleur compromis en vrai. Ouais, mais je pour, comprends Chronos, il a pas envie de perdre, tu vois, la magie, la Ah non, mais nature. attention, moi je dis pas, Dénaturer le jeu. je veux juste pas faire un volte-face complet. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça. le truc, parce que en vrai, FF7 Modifié. Remake, je vais peut-être en choquer 2-3, mais pour moi, FF7 Remake, c'est un faux tour à tour de toute façon. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, bien sûr. t'appuies sur les boutons, mais- il va taper, mais Non, mais- il suffisait d'avoir mis une auto-attaque, il aurait tapé pareil. Ouais, mais hein. ça marche quand même. Et quand t'appuies sur Oui, un mais- bouton, il fait une skill. Ah ben, mais dans KOTOR, c'est déjà le mais cas, honnêtement. Chrono, si tu veux, tant Oui, que t'as 100% tant que le raison, joueur oui, a c'est du cette tour par tour. illusion du neuf, C'est ça. Mais je sais. ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut un c'est ça que je te remake. dis. Je suis d'accord avec toi. C'est moi, On c'est est ça que d'accord. je veux. On est C'est ce d'accord. truc En qui te fait, donne c'est bien une parce qu'ils sont sensation. d'accord, mais ils se parlent Mais en on mode, s'engueule non, vraiment mais tu chrono là. Non mais en fait, effectivement, il faut. C'est pour ça que c'est un non, mais remake. oui. Il faut, Vous oui. disputez pas. Il faut qu'effectivement il y ait quelque chose de neuf, sinon ça s'appellerait pas remake. Bah On est oui. d'accord là-dessus. Bien entendu. Mais il faut pas que ça vous soit dis- Jedi Fallen Order non plus, pour On moi. verra en tout cas, c'est pas pour demain quoi qu'il arrive. Non. Et bon, on attend de voir si le studio Il est a capable de raison. Je développer crois que. un 2024. jeu next-gen depuis rien. Mais vous savez, les effets d'annonce comme ça, hein, eh bien les PlayStation Showcase en ont fait leur spécialité et ça marche toujours très très bien. Petit point Gran Turismo 7 puisqu'on a d'autres informations hein, sur le jeu. Il arrive. Gran Turismo 7, ça fait grincer des dents. À la fois, eh bien les anciens très contents de revoir Gran Turismo, à la fois les anciens très étonnés de revoir Gran Turismo. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça mieux. Je me pose une vraie question On moi, peut le sur voir. cette présentation. Est-ce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup. On met Forza et Gran Turismo l'un à côté de l'autre qui sont deux jeux complètement différents. Hein. Mais en fait, on est tellement Oui, sur mais les faut pas. graphismes aujourd'hui Faut pas. qu'on se dit il y en a un qui est plus beau que l'autre, alors que c'est deux jeux complètement Pas- différents. Pas le- Et je me suis posé la question l'horizon. de Et est-ce que c'est pas dû au fait d'avoir présenté le jeu par rapport au trailer sur la construction du trailer. J'arrête pas de me poser cette question parce que Forza commençait plutôt avec un côté photoréaliste, les voitures qui passaient et tout. Ouais, En fait, tout de avec suite, des tu fais, paysages waouh, et tu tout. vois. Ouais, mais- tout à fait. Alors que là, c'était à l'envers. Tu avais plus de plans sur le garage avec la personnalisation. Et même tu vois, le directement fait dans la de- voiture. Et après, ouais. t'avais les belles images. Et je me suis dit, est-ce qu'on s'est pas déchauffé parce qu'en fait, c'est dans la construction du trailer où on regardait ça différemment, où ça t'en mettait moins plein les yeux, Ouais, et peut-être. que derrière, t'as fait
Ouais, bah il est moins beau que Forza. Mais, Non, n'oublie mais pas après- que- Vas-y, non, vas-y, on s'adore. Bien sûr, bien sûr. s'adore, Ah oui, on ose pas. on fait pas. Vas-y, Non, mais en fait, tout le monde après, veut se mêler, faut pas oublier non plus que la C'est pas le concurrence débat. de Gran Turismo, c'est surtout pas Forza Horizon. C'est quoi. Motorsport. Mais complètement pas. Ouais, mais Évidemment. donc justement, vous voyez les images ici, donc qui sont issues du prochain trailer de Gran Turismo. Et maintenant, enfin, si Paul, tu peux nous trouver ça, est-ce que tu peux nous mettre des images de Forza 7, donc Forza Motorsport 7, sur Xbox Series X ou sur Windows 10 PC, Qui est le vrai concurrent plutôt que. qui Horizon. sont deux jeux de voitures, de simulation de voitures, tu vois, en monde fermé. Et je vous assure que Forza 7 Series X, Ah, ben. voilà, 4K Wow. 60 FPS, Ah oui. c'est Il met la flogie. Hein. c'est pas moche, hein. c'est la Ah, flogie. mais il est. Oui. 7, hein, les gars. Ah oui. Ça, 2017. ça a presque 5 ans, quoi. Ouais, ça la flogie. Ça claque un peu. Donc quand même, regardez, hein. regardez le fond, regardez comment cette zone avec tout Incroyable. le, tout le, eh Là- bien, le- Parce que là, c'est pas un trailer. Hein. Là, c'est le gameplay pur. brouillard. Et tout à l'heure, c'était Et je peux trailer. comprendre un truc. Oh. On dit, ouais, le jeu vidéo, c'est pas Ah, les quand graphismes, mais il faut quand même garder en tête une chose, c'est que quand un Gran Turismo sortait, Ah, si. il était là pour Bah, pouvoir. c'était la référence il graphique. asseyait, exactement. Ouais, bien Il sûr. asseyait la référence graphique en général. Hein, et de tous les Gran Turismo, en tout cas de l'époque. Hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça que les gens, ils ont tendance à comparer sur les Et graphismes. l'Horizon, pourquoi beaucoup de gens disent que c'est peut-être un des jeux de l'année, c'est en partie grâce à la claque visuelle qu'on Visuelle, s'est mais pris avec complètement. le réalisme par réalisme. Enfin, c'est Oui, de tellement ouf, évidemment. incroyable parce que c'est un jeu de voiture. Aujourd'hui, si un jeu de bagnole, peut-être d'autres styles de jeu, on sait pas, mais jeu de bagnole, tu regardes en premier la gueule du jeu. Tu regardes le jeu, Bien comment sûr. c'est fait, les graphismes, c'est Forza. Moi, j'ai beaucoup joué à Gran Turismo. Moi, je fais partie de ceux qui étaient gros joueurs. Je faisais tous les permis. J'ai roulé des heures pour la Formule 1, c'était fou. Et un jour, le jeu, il s'est perdu. Il est dans la mauvaise direction. Il est parti, on l'a plus jamais revu. Sortie de route, c'est Ouais, fini. sortie de route, on sait qu'il est, il n'y a plus rien. Et un jour est arrivé Forza. Il y a MSR avant, Dreamcast, Projet Gotham, MSR, Forza. Et sauf que Forza a pris tu vois, un peu comme Tomb Raider. Il y a eu Lara Croft, et un jour il y a eu une Uncharted. Uncharted, Voilà, et c'est c'est ça. ça. Et malheureusement, Gran Turismo souffre de ce côté un peu vieillissant, même si, avec mon cœur, je veux revoir Gran Turismo. La Tellement. narration dans Forza n'a rien à voir. Hein. Ah, non, rien à Le voir. système de coupe, Rien à voir, le rien à système voir. de Arcade. progression. C'est plus arcade, Ouais, ouais, il y a clairement. un petit côté Ouais, arcade. ouais. Bon, après, c'est à vous. En fait, c'est vraiment à vous de choisir si C'est- vous voulez jouer arcade. Comment on ou veut pas. Ah, mais jouer, ouais. totalement, c'est bien ça. sûr. Ouais, Ouais, mais- dans la narration, en tout cas. Et dans, ouais, dans la narration, c'est pas genre tu pars de rien avec 3 pesos et ensuite après tu grimpes. Non, Non, non. tu as un système de coupe, tu fais des petites coupes et ensuite tu fais des catégories de plus en plus grandes avec des courses de plus en plus longues, etc. On n'a pas la même progression que dans Gran Turismo. Là, donc si on reprend le trailer de Gran Turismo, on a une véritable volonté de retour aux sources, Bah, en bien fait, sûr. de C'est- ce c'est Gran que les- C'est ce que Turismo. les fans de Gran Turismo veulent, simplement. Et oui, du coup, est-ce que c'est ce que les fans veulent ou est-ce que c'est ce que les fans ont quitté finalement avec le temps? Parce que on était déjà comme ça sur PS3 et Gran Turismo 5, si je dis pas de bêtises. J'ai une demi-réponse pour toi. Le truc qui va se passer de toute façon, c'est qu'ils n'auront pas le choix, les fans qui sont sur PlayStation. Et c'est aussi simple que ça. Ça, Tranché. c'est fait. Non, mais c'est vrai, ils n'auront c'est pas juste con. pas le choix. C'est C'est tout, c'est tout. Ah oui, c'est Ça. ça la différence, c'est que tu vas sur Xbox, PC, t'as Bah, c'est le d'autres jeux, t'as GTR, t'as Forza et tout. Sur PlayStation, t'as le vrai jeu de course, on va dire, c'est Gran Turismo. Pourquoi ça rigole là? Qu'est-ce qu'ils ont dit comme connerie? J'ai 3 ans, j'en ai marre de Ah voir. Elle a 2 ans. Vraiment. 2 ans. Et- Mais moi j'aimerais revoir ce côté ultra simulation, tu vois, réaliste, le permis, le machin, ce qui faisait que tu étais un amoureux vraiment de la voiture, des courses, qui s'est perdu parce qu'il y a eu d'autres jeux à côté. Et franchement, j'espère que si là, ce Gran Turismo, on va dire, il passe à côté de ce jeu, je pense que ça va être compliqué pour eux de revenir une dernière fois après. Mais bon, c'est quoi? C'est quand mars ça, c'est- Mars, Mars, ouais, le ouais. jeu Ouais, arrive ça. et du coup, bah, PS4, PS5, hein, PS4, dès la Ouais, c'est quand même PS4. Hein. Ouais, Ouais. Ouais, c'est Avec, PS4, oui, c'est ouais, PS4. exact, ouais. c'est- quand même Bah, ça PS4. explique beaucoup de choses aussi. Bah, Ouais. du coup, oui. Non, Là, j'ai La clairement pas limitation. La limitation, elle est réelle. Ouais. Ça fait mal. Ah, PS4, PS5. Non, ouais. mais moi j'ai de bons espoirs sur ce jeu. Autant je suis pas client, mais moi j'ai vraiment de bons espoirs dessus parce que Ça fait longtemps si que tu veux, voilà, c'est exactement ça. Ils Ah ouais. travaillent dessus depuis un moment. Ils ont eu le temps de prendre les retours par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont eu le temps de jauger les évolutions Ouais. avec Gran Turismo Sport notamment. Exactement. Donc à mon avis, ils vont faire quelque chose de carré qui De va voir, de voir ce qui- qui s'est fait ailleurs. et de voir ce qui s'est fait ailleurs. À mon avis, ils vont pouvoir contenter les fans qui attendent leur jeu et ceux qui veulent un jeu de voiture simu sur leur PlayStation. À mon avis, ils seront pas déçus. Ouais, Je vois pas. je pense aussi. Hein. Je vois pas Non. pourquoi ils seraient déçus. Un jeu de voiture moins bon sur la console la plus vendue du monde, des fois c'est toujours mieux qu'un excellent jeu sur une console un peu moins vendue. Oui, tu vois ce puis, tu vois ce que je veux dire? Ils n'auront pas le choix donc. pour le coup, il y a pas mal à attendre aussi des retours haptiques, des Ouais, 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 ça va être Oui, on l'a- DualSense, Bah, bien hein, sûr. qui peuvent Et on voit pas mal. énormément Bah, qui peuvent changer tout, en vrai. aider.
Ouais. En vrai de vrai. Dans- La sensation dans- du volant dans les dans un mains, enfin c'est. Ouais. Sachant que c'était l'un des rares arguments de vibration des Ouais. manettes Xbox à l'époque déjà, quand C'est tu ça. roulais sur de la terre ou bien sur du... Du gravier et tout. Exactement, tu Ouais. sentais la différence dans les vibrations de tes gâchettes. Ah bah moi c'est tu sais j'aime pas beaucoup les vibrations mais dans Forza Là, tu les activais. jamais je désactive Ah bah, les vibrations. c'est la base. Quand tu joues en simu, en fait ça te permet de sentir si la voiture part ou si tu freines et que l'ABS s'enclenche. Sans ça t'as pas vraiment d'indication visuelle pour voir si ta voiture part parce que t'as pas la sensation Bah de la non, voiture clairement. dedans. Ouais, C'est ultra important et vrai ça fait quand même la diff. on espère. Gran Turismo qui avait fait son petit bonhomme de chemin. On va revenir un tout petit peu sur l'annonce de Wolverine puisqu'on a des informations sur le jeu Wolverine qui sont tombées juste après la présentation. Donc un trailer qui suggère donc vraisemblablement que Hulk serait dans le jeu puisque Ouais. il y a dans ce trailer, d'après les fans de Marvel, des indications dans le décor qui feraient penser à la présence ou en tout cas à des easter eggs sur Hulk. Alors je sais pas, il paraît que c'est dans le bar là. Je sais pas s'il y a Il y a des du gens verre qui de voient partout, qui quoi. voient C'est du 1, Ah, ça. si, Il y a un néon vert. Il y a un néon vert, c'est Hulk. En fait, les Je indications, me prononce indications que les gens ont trouvées, ce sont notamment une plaque d'immatriculation. Avec la plaque sur la voiture. Voilà, qui fixe, rappelle le premier tome dans lequel est apparu Wolverine, qui est issu Punaise. d'un De l'histoire comic, de Hulk. d'un comic Ouais. book Hulk, en fait. C'est dans un comic book Hulk qu'est apparu Wolverine, et apparemment, selon les fans, moi je suis pas assez fan, donc c'est vraiment là, si jamais il y a un phénomène mais bien, bien, s'il y a un phénomène de téléphone arabe, j'en suis désolé, c'est que Non, j'ai non, non, transformé mais, quelque chose en j'ai- pas. c'est vrai, c'est Ah, vrai. Mais chez d'après ce que j'ai lu, 181, Ouais, dit-on. 180. voilà, tout à c'est fait, exactement ça. 1974. Et en fait, juste Ken, moi ce qu'on voit là, moi j'appelle pas ça un trailer, j'appelle ça un teaser. Teaser, totalement d'accord. Non, Pardonnez-moi. totalement Moi, J'appelle ça une esbrouffe, mais je voulais pas mettre C'était les une mots manière comme ça. gentille de le dire. Voilà. Mais oui, on est d'accord. Mais bon. Mais sinon, attention. Alors, je vais désamorcer tout de suite. J'en attends quand même beaucoup parce que derrière, on a un studio qui sait faire et qui sait bien faire, notamment avec Spider-Man. Non, mais on peut le dire quand même que c'est sans vraiment mauvais jeu de mots. C'est le studio Sony qui porte le mieux son nom. Il s'arrête pas. Ah, Insomniac Il est Games, ah oui, capable, totalement, mais mais ça, clairement, c'est en sur fait, réfléchir, non, mais c'est. Enfin, genre, ils ont quand même enchaîné, on rappelle, Spider-Man, c'est les meilleures ventes Sony, en fait. Donc, ils ont enchaîné carton sur carton sur carton. Là, il y a Ratchet qui vient de cartonner. Ratchet, c'est incroyable. Ils sont sur Ouais. un ulti machin. Ils te relancent avec, genre, bon, on a aussi la licence Wolverine. Ils s'arrêtent plus, les mecs, en fait. Mm. Après, ils ont beaucoup recruté aussi. Hein. J'ai C'est vu ça, que je me les demande combien ils effectifs. sont. Et à mon avis, il doit y avoir des j'ai équipes pas qui le sont chiffre. split. Ouais, il y a Un des peu équipes- comme c'est Respawn, qui forcément avait une des équipe sur équipes qui JF sont Order, une Et équipe après, qui sur- était reparti, ouais. Voilà, donc Bah, je sais à mon avis, ils qu'Insomniac, sont split, ouais. ouais, il y a plusieurs équipes, ils ont énormément recruté autour des 2 dernières années, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, on sait que maintenant, il y a beaucoup d'équipes, mais je suis vraiment étonné du travail abattu, enfin de la qualité du travail plutôt abattu. Par contre, les Moi, je deux suis derniers jeux qui ultra nous ont curieux. pondu, Insomniac, que ce soit le DLC Miles Morales ou Ratchet Clank, c'était des, je vais pas dire des petits jeux, mais c'était des jeux courts, quoi. Vraiment, c'était c'est des vrai. expériences Après, plutôt. moi, Ratchet, je le Miles trouve ok, hein. Morales surtout, Moi qui aussi, lui hein. est Ouais, extrêmement mais Miles court. Morales, on va dire que c'est. Alors, je C'est ne sais pas si c'est le cas, mais ça fait presque jeu de commande. C'est-à-dire que ça Oui, fait très. oui. On sait que les fans attendent Miles Morales. C'est démo, hein. Moi, Il y pour moi, a c'est quand démo même next-gen. des appels du pied dans Spider-Man où voilà, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit de plus, mais en tout cas, on sait que les fans l'attendent et Sony se dit, allez gars, est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose pour la sortie de la console? Donc voilà, moi à mon avis, Moi, oui, Oui, non, mais oui, clairement. pour moi, c'est extension qui est une démonstration des capacités et des specs de Littéralement. la next-gen, enfin de la PlayStation 5. Ouais. Donc pour le Et coup, quel preview en vrai. travail c'est réussi parfait, pour le quoi. coup, Enfin, mission accomplie. Et de l'autre côté, t'as Ratchet qui arrive aussi comme un jeu vitrine, un des seuls aussi disponibles un au putain moment. de jeu vitrine, pardonnez-moi l'expression, mais Ouais. là, ouais. Non, mais oui. Ah, mais c'est Non, un peu il est c'est un genre incroyable. je le dis, hein. Moi, je Il pense est que c'est l'un des incroyable. meilleurs jeux vitrines qu'on a pu voir sur bah, l'occasion. clairement. C'est Ouais, Franchement, ouais. incroyable. Jeu PS5. L'un des meilleurs Ah oui, jeux non, mais il est vitrines extraordinaire. post-lancement de Ah oui. toute console, à mon avis, confondue, Ratchet, il fait le taf. Il est. Ratchet, il est. J'ai C'est vraiment le beau. taf. j'ai jamais entendu de mal, j'ai pas eu de défaut, j'ai pas eu de retour sur des bugs ou des problèmes. Ratchet, moi, je me suis régalé, hein, vraiment. Moi, j'ai eu des Pareil. bugs, mais je me suis régalé aussi. Hein. T'as eu des bugs? Ah, j'en Ah, ai t'as eu mis un des bugs, sur ouais Twitter. Ah ouais, Ok. je l'ai mis Ok, ok. en direct. Comme quoi ça J'ai eu arrive. 0 sur Twitter. Comme quoi. Alors, je vais pas vous mentir, moi, Spider-Man, premier du nom, c'est probablement un de mes jeux favoris de la génération Ouais. précédente, hein, Régal. sans aucune hésitation. Et pourtant, c'est pas le jeu le plus extraordinaire de l'histoire, mais c'est tellement d'accord avec toi. fun, c'est tellement fun. Alors, c'est attends, Bidel, je peux. tellement non, les- Vas-y, non, vas-y, quoi. vas-y, chrono, vas-y. Désolé, non, c'est trop bien. Non, en fait, Spider-Man, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas trop aimé dans Spider-Man. Alors, j'ai beaucoup aimé la narration, la façon dont c'est raconté, le gameplay.
Par contre, le game design avec les trucs à aller chercher à gauche à droite, ça m'a un peu embêté. C'est un Et peu puis- répétitif. Ouais, mais Classique. Batman Arkham ne fait pas ce genre de choses. Alors que c'est l'inspiration Merci. principale. Enfin, après, j'ai envie de te dire, Chrono. Infamous, ça fait la même. mais Enfin, Chrono, c'est- voilà, Mais c'est- on parle de l'inspiration principale. Littéralement, l'inspiration de ce Spider-Man, c'est Oui, Batman c'est Arkham. Batman. Ah oui, oui, Non, ça, il y a et même pas de Batman débat. Arkham, ils ont réussi à se défaire de ce côté vraiment fetch quest, mais vraiment nul. Vraiment nul. Aller chercher des sacs à dos, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, de point de vue ludique, il n'en a pas d'intérêt. Spider-Man, Et d'autant plus, non mais d'autant plus Chasser que. les pigeons, Non mais je quoi. t'explique. D'autant plus que Bon, ouais. ça aurait un intérêt si on te les montre pas. Là, ils sont sur la carte, t'as juste à appuyer dessus et à te rendre à l'endroit où Ouais, la carte t'indique. bon, Donc il y a quand aucun même, intérêt ludique, je trouve moi. Ce- Après, c'est pas- Il y a quand même des gens qui ont fait les 900 Ouais. Kurugu sur Je- Breath of the Wild, tu On vois. est enfin, d'accord. Je chipote, mais j'ai adoré le jeu. Donc je chipote. Non, mais c'est bien. Juste pour en revenir à Wolverine, donc le studio a précisé que ce serait bien un full game et pas le DLC d'un Spider-Man. Ça aurait pu être un DLC de Spider-Man. Hein. ça aurait On pu être joue l'intro Wolverine de et truc, c'est parti. Bah, et tout. Spider-Man 2 déjà qui arrive. Full game. J'allais dire. Et ils ont précisé que ce serait un jeu plus pour une audience mature, comme le précisait d'ailleurs un peu le trailer qui est quand même assez sanglant. Après c'est Wolverine hein, quand même, il est pas là pour en filer Wolverine, des perles. il est pas là pour te Wolverine, donner une il rigole fleur, pas. quoi. Ah lui c'est des vertèbres, lui qui Ah ouais, moins d'humour que Peter qui Parker, l'en- hein, Ouais, ça. moins d'humour. Moins, il est C'est vrai plus- qu'il est moins. Il est plus filandreux. Ouais. Il y a pas de- Un peu plus dur, quoi. c'est- Là où Insomniac a l'habitude de faire que ce soit Infamous, que ce soit Ratchet, que ce soit Spider-Man, ce sont des jeux plutôt grand public, c'est assez mignonnet quand même. Là, on s'envole vers eh bien, la tentative de faire un jeu un peu plus mature. Bonne idée, vous pensez que ça peut fonctionner un Wolverine Non. by Insomniac? Wolverine, c'est de quand même. Wolverine, c'est- c'est un mastodonte, le mec, en fait. Il est intouchable. Je pense que tu peux Bon, difficilement. tu peux faire des jeux de merde Wolverine, Ne- hein, je t'en cite. Ah, Oui, il y non, en a mais plein, hein. alors, on parle pas des jeux Marvel. Celui SNES, c'est Mais- le meilleur. Non, mais Ouais, C'est mais toujours- lui, il me Sur- termine. Depuis le sur- début, il est là. Bah, c'est le meilleur. Non, C'est pas le meilleur. on n'est pas d'accord. C'est lequel le meilleur? Ah ben moi je vais vous dire un truc. Pour moi c'est l'un des rares jeux qui explose littéralement tout ce qui est film à côté. C'est le jeu Celui tiré Origin. du film Ouais. Origin Wolverine. Ouais. Ah, Non, mais c'est Il vrai, est bravo. extraordinaire. Ah bah oui, Ouais, mais bon, déjà Origin, c'est le c'est seul bien. jeu, Wolverine à être Plus loin. vraiment Ouais. pour mature, pour adulte, où les gens tu les découpes en morceaux. Il est c'est trop, ultra trop gore. Non moi j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré. en fait, c'est que Et c'est un son vrai histoire, beat'em elle up. est. Mauvais film, très bon Excellent jeu. jeu. C'est extraordinaire. Voilà. Enfin, vraiment, trop. À faire un autre jeu, hein. Je pense que si vous l'avez jamais fait, faites-le. Voilà, c'est ça. C'est un super jeu. Ouais, bon. Moi, je remontais Ah, très bon. loin. Et Avec il y a celui sur Hugh- SNES. et il y a Hugh Jackman, hein, ce qu'on risque pas d'avoir là, Hugh Et il y a Jackman. Hugh, hein. Il y a le petit. Ouais, je pense pas qu'on l'aura. Hein. Non, je pense pas qu'on aura. Ah, non c'est plus. plus. Bah, ils ont bien fait déjà de pas montrer le visage pour éviter tout drama. Oui. Euh, Oui, clairement. Pour commencer. Déjà, ils sont en train de chercher qui fera le prochain Wolverine déjà. C'est au ça. cinéma, Et je donc, pense qu'ils attendent un voilà. petit peu. Ils sont Ils en attendent. connivence Ils vont pas- là-dessus. Ils vont Donc. pas prendre Hugh Jackman. Vraie question, vous pensez que ça peut être fun un jeu Wolverine après un jeu C'est un Spider-Man? fauve. Tu te rends compte qu'il grimpe Ouais, partout. mais il peut- Spider-Man, ce qui est fun, c'est que tu t'accroches Mais, dans la mais ville, que Wolverine, tu il te grimpe déplaces, tu aux te arbres, il balances. jump, Bah, il fait des ah jumps oui. de plusieurs Et- mètres, et- il grimpe, il puis s'accroche il découpe partout, tout, mec. il découpe Et tout, il Bat- tranche Batman- tout. Ouais, mais c'est pas Naruto non plus, Batman, hein, tu c'est vois. pas hein. Spider-Man et on s'éclate. Ouais mais c'est parce qu'il peut se déplacer vite. Batman, il se déplace. Mais Wolverine Ah, aussi. C'est vrai, mais il est- Ah, oui. Ah, bah, Mais quand vraiment, t'es là, Wolverine, il c'est un déplace mec vite. qui court relativement aussi mais- rapidement que Genius, tu vois. C'est pas Spider-Man. Donc, plutôt, Tu montes à plutôt vite. combien plutôt le vite, génie Plutôt vite. Moi, je Non, mais- alors, non, mais en fait, ça ne veut pas. Comment dirais-je? Ouais, Je vole- les gens parlent de phase à moto, on se risque de se retrouver. Ah bah ouais, mais mec, attends, moi tu me mets un road trip avec En Harley, Logan en Harley où tu dois découper tout le monde, mais mec, je me régale. Hein. Ouais, mais Non, regarde, mais les C'est- gars, il y a ça même sera- pas de ça débat. hein. s'appelle, Bah non, mais- comment ça s'appelle le jeu de PlayStation là Dead Right, non, Dead. hein Dead, Non, je sais, le jeu non. sorti sur PC. Ouais, comment c'est C'est par Blend le Studio, jeu de là. Salomé Blend Days Gone. Studio. Days Gone. Days Non mais Gone. les gars, attendez. Toi, c'est Days Et Gone avec des mademoiselle. griffes. Ouais, mais Non. attends, Ouais, mais le c'est- charisme, non, mais le charisme attends, de le Logan, charisme, le s'il te cynisme, plaît. l'humour de Wolverine. Attends, non. Non mais on a On l'impression. peut cher. Mais attendez, gardez une chose en tête, c'est qu'à écouter Ken, on a l'impression que qui dit jeu vidéo issu de super-héros Voilà. égale open world. Mais pas forcément, Ken. Enfin, Et c'est Insomniac, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Ratchet est un open world, Ken? Ah bah Un quasiment, Ou ouais. n'importe Presque. quoi. Ah. C'est des zones semi-ouvertes. Non, mais c'est pas un open world. Semi-ouverte. Ouais, des grandes- semi-ouvert Bah, en fait, quand même. Ouais. T'as C'est des des, grandes zones. presque impressions, tu sais, dans les zones là où tu te balades là, sur mais les- les mondes, ils sont gigantesques et tu te Ouais, balades où mais tu veux dans les franchement- mondes, quoi. Ouais, mais franchement, c'est Quand pas- tu vas looter, c'est du semi. Oui, mais c'est du Et tu vas semi-ouvert. aller C'est ouvrir pas ta de l'open map. world à la Spider-Man. Non, ou bien sûr, Tu vois ce que bien je veux sûr, dire? c'est pas. Mais- Oui, mais Un- un pense pas- je semblant pense pas d'impression, en Ouais, fait. je C'est pense te pas donner un qu'il- semblant d'impression. Je pense pas qu'il y ait un point de retour hein, pour eux. Ah. Ratchet, de toute façon, ils font tout le temps le même jeu, c'est le même jeu tout le temps. C'est vrai. Là-dessus, c'est c'est très le bien, mais même c'est vrai. jeu. Tu le vends et tu le rachètes. Même- De toute façon.
Putain de merde. Je remets les, Vas-y, remets les sourcils. je remets les sourcils. Vas-y. Je sais pourquoi je l'invite, hein, Je sais Lublin. peut-être. C'est clair. Non, par contre là, au-delà du gameplay, franchement, la nature, le scénar, l'histoire de Wolverine, il peut avoir un jeu qui te prend au trip. Comme dans Bien Logan, sûr. tu vois. C'est ça l'intérêt, je pense, de ce Wolverine. Ouais. C'est pas un jeu où tu arrives, tu sautes partout. Ok, Spider-Man, c'est bien. Niveau scénar, on a Le jeu, la narration qui te- est bien. Moi, j'ai T'aimerais kiffé la narration. qu'Insomniac te fasse plus un The Last of Us du voilà, super-héros. un Last of Us super-héros, tu vois. C'est ça que j'attends avec ce Wolverine. Donc plus de Non, mais attention, C'est un oh, peu ça, Logan, hein, quelque part. bah quoi Ouais, mais bon, non. Non, mais tu vois, Sachant que là, c'est censé être le début le de film Wolverine. Logan. hein. Ah, le film Logan. Le Ah oui, film Logan, d'accord. c'est ça. Ah, Oui, le ok. film. Non, non, mais je te parle pas de Oui, d'accord, Wolverine j'étais là, de j'étais en manière mode- générale. Non, Wolverine de manière générale, tu extraordinaire. vois que ça se base autrement que sur le gameplay, Spider-Man qui était très bon. Moi, j'ai envie d'attendre plus de ce Wolverine. Non, Je mais pense que c'est ça. non, Non, mais tu crois pas Moi, je suis non, contente. j'y crois pas pour une raison qui est très simple, les gars. Bah, j'ai envie d'y croire. Mais non, mais Insomniac, c'est le gameplay. Non, mais le gameplay À la aussi. base. Mais Ah bon Regarde, je donne C'est le gameplay, je donne ok. deux exemples. Je vous donne- Insomniac, je vous donne deux c'est exemples. le gameplay. Vous avez apparemment peut-être oublié. Moi, deux exemples, là, parce que là, j'ai oublié. Sunset Overdrive. j'adore ce Résistance. Incroyable. Non, mais ce sont des- Résistance, Non, c'est mais, vrai, ce sont putain. des- non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des jeux où ils ont envie de faire des choses amusantes, de toute façon. C'est-à-dire Ça, c'est vrai. qu'ils vont pas arriver et puis te faire un truc Ah, ça, c'est vrai. où tu vas avancer, tu vas tuer 2-3 gars, Ça, tu c'est vas ce que appuyer j'adore sur dans le leur bouton. jeu, c'est ça. Ben oui, il y a toujours des armes folklore, il y a toujours des trucs qui sortent un peu. Donc, Ça, c'est vrai. à part Spider-Man pour le coup, parce que même le Ratchet, t'as quand même toujours les armes un peu folklore, etc. quand Donc même, non, oui. à mon avis, Insomniac, c'est fun. oui, ça Oui, c'est mais censé là, être amusant. avec un perso comme Wolverine, ça se prête à quelque chose de différent. On est C'est d'accord. ça que je. On est d'accord. Moi, en vrai, D'accord. est-ce Pourquoi que Parce que vous le trouvez pas drôle, Logan? C'est pas. non, mais parce qu'en vrai, moi en vrai, moi, je trouve ça. Non, mais attends, moi je trouve ça grave fun de découper tout le monde en fait. Non, il est pas ouvert, quoi. Ouais, je pense pas là. Non, non. C'est vrai que tu vois Sunset Overdrive, c'était la folie. C'est ouais, salut C'était mec, on va chasser des incroyable. monstres. Toi, c'était ça, Mais Spider-Man, oui, t'accroches pas oui, tout on à est fait. d'accord, c'est pas Voilà. ça Wolverine. Là, on je est ne vois d'accord. pas faire des blagues, tu vois, sur le truc. Après, donc, c'est après. une origin story. D'après, en tout C'est cas, une les origin fans. story. Bah, en Parce fait, que ça, moi je c'était me le tout dis, début. il y a un truc, enfin, pour moi je te Kiff rejoins les blagues. complètement sur le fait qu'Insomniac c'est le gameplay. Genre là-dessus, je suis complètement avec toi. Mais je me dis qu'en fait, Logan, il a plusieurs aspects, et surtout si on se prend sur les comics, parce que j'ai l'impression que c'est un peu sur quoi on a envie de se baser. Ouais. On prend la petite plaque et le petit twist. Je me dis que s'ils font ça, ils peuvent vraiment jouer donc côté gameplay, mais aussi énormément sur le cynisme en fait de sa personnalité, avec l'environnement qu'il y a autour de lui, où il Ouais, rencontre je en suis fait des d'accord personnages qui sont un peu plus. Bah toi, t'as un Spider-Man qui est funky, qui va t'envoyer là les vannes et tout en continu. Eh ben, lui, il est confronté à un environnement comme ça, et il va avoir toujours un petit peu cette réponse. En fait, il va être là pour t'envoyer la grosse punch dans ta gueule et te Ouais. découper ta race. quoi. ouais, C'est- je- Dans tous les champs, je me vois pas Wolverine me faire rire jamais à aucun Mais moment. alors moi, je suis pas j'ai d'accord justement. J'ai pas lu les comics, mais dans le chat, il y en a un qui À dit son que détriment. Logan, il est drôle dans les Humour comics. noir, ouais. Non mais vraiment, non Mais mais moi je ouais, pense Moi, que j'ai pas lu vraiment. les comics, donc je pourrais pas vous dire. Je Tu sais, en l'adore. vrai, une bonne vanne bien cynique comme thème, Ken. Enfin, je vois pas pourquoi ça te ferait pas rire. Hein. C'est un peu le Wolverine. Enfin, t'es un peu le Wolverine de la stream au final. Ken, c'est le Logan de la stream en fait. Non mais voilà, faut être honnête à un moment. Je trouve Hulk plus drôle quand même. Non, mais- C'est autre chose. Mais en fait, et c'est ça qui est beau chez Wolverine, c'est qu'il a ce côté un peu froid d'apparence, avec littéralement en fait, il a le corps froid quoi. Mais bah tu vois avec le personnage des X-Men, Malicia et tout comme ça, tu vois, il a quand même ce côté un peu paternel. C'est une petite fleur, tu vois. C'est qu'une apparence, une armure. Donc en vrai, il y a des... Ouais, j'ai dit petite fleur. Moi aussi, je suis en train de me dire. Il a- fleur, hein, Logan. Il a jamais eu d'enfant, Wolverine, dans les comics. Bah, je sais pas, j'ai pas envie de. Je suis pas assez si j'ai envie- fan pour. je sais pas. Apparemment, Régis a hurlé un chute, donc Pourquoi je sais pas. Attends, Chloé, le t'as- personnage il date de 74, on peut quand même en parler ou pas? C'est spoil. Chloé, non, quelque chose Chloé, on a- Moi-même je sais pas, Chloé, notre mais j'ai réalisateur. pas envie de savoir. Ouais, c'est-à-dire, J'ai peur. Imagine dans le jeu, il y a ses enfants, tu vois. on a le droit de parler. Elle veut découvrir. Ouais, mais bon, c'est. Parce que moi, je peux te Je la dire qu'en comprends. fait, il avait, Non mais l'enfer. il avait une femme et. Parce qu'il a quel âge? Il a 300 ans généralement quand Ah on le là voit. Ils savent, ils ont Ouais, quatre, il est tout pas le mal, monde, ouais. ils savent. Ouais, c'est le Drucker du. Ils savent. Ouais, c'est ça, C'est le Drucker des En héros. ouais. 300 ans, il a pas eu un seul enfant. Non, mais ils savent dans le Alors chat. que ils Dio, ont- Bon, y a moyen, mais alors que tu... non mais toi, toi par contre, non mais toi t'as un vrai problème. Hein. Non mais parce que lâcher un Jojo Points alors qu'on est même que pas dans Dio, Manga Sûr, finalement. vraiment c'est honteux Ken. Je Ah, suis Dio, désolé. Dio est plus fort que Ah bah Wolverine. si, dans le si, il a chat. une fille. Ah bah Logan, la fille, non, c'est pas sa fille. Non, je dis des conneries. Dans Logan, c'est qui la petite fille? Ça n'a rien à voir avec sa fille. Non, c'est X23, c'est une expérience Ah oui, c'est comme ça. lui.
Il se projette, quoi. Ce qu'il dit Ouais. à une fille, non, c'est une connerie, peut-être on me troll dans le chat. Je sais pas, moi je. Non, tout le monde parle Ouais. de quelqu'un, en tout cas, dans le. Ils donnent tous le même nom. J'adore. C'est vrai. Ça m'aurait étonné. Il ne reste déjà plus que 30 minutes. On a 2 chroniques, c'est vraiment merveilleux. Donc on va y aller immédiatement avec toi, Lox, et un résumé de 15 minutes sur le procès Apple versus Epic, puisque le jugement vient de tomber. Exactement. Non mais Ah ouais quelle histoire. Alors, qui l'a eu Ah ouais, genre le mec, Ça il fait arrive. 127 ans que c'est en train de se faire. Ça, c'était- Eh bien, ça, régale, ça me régale, c'est incroyable en fait. C'est pour ça qu'on Qui est l'a là emporté. aujourd'hui. Je suis Merci, ravie Lox, de- merci. je suis ravie de te tenir au courant de l'actualité, mon cher Vitel. Et oui, on va remettre un petit peu de contexte. Tu te rappelles un petit peu de la longue histoire, le Ah oui, mais historique ça, qu'il ça, y a ça, y a eu aucun souci. entre Mais- Apple Lox, et hein. tout. Rapidement, c'est la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui du coup a rendu une première décision donc sur ce procès qui, on le rappelle, ont été rimpés. En gros, c'est un problème de commission sur les Ouais, prix. chacun Donc, voulait son pognon Voilà. et l'autre voulait pas les jeux. Epic signe un contrat. On est OK. Signe le contrat pour faire rentrer Fortnite sur iOS. Ça, c'est simple. Le Mhm. contrat, en gros, il stipulait que sur l'Apple Store, Apple récupérait 30% de commission À peu près sur comme tous tout le les monde, achats quoi. in-game. Hmm. Sauf que Apple n'autorisait pas le fait de pouvoir créer en fait ta propre boutique dans ton jeu et t'obligeait donc de repasser par l'Apple Store, donc en récupérant ces 30%. Un peu salaud. Donc voilà, donc les fameux V-Bucks Google, enfin le fameux V-Bucks de Fortnite, exactement comme tu dis, un peu salaud. Un peu J'aime salaud. bien. Et du coup, le problème c'est que bon, ça a été signé, c'était acté, donc les deux parties étaient censées être d'accord jusque-là, on est OK. Sauf que Epic Games, Sauf que leur jeu a marché, quoi. il s'est dit, ouais, on va essayer de counter. Ouais, c'est ça, le jeu il marche. On se dit, on va essayer d'aller counter un petit peu les paiements et s'affranchir des petits 30% qui, quand même, 30%, c'est pas mal. Pour le joueur, c'est chiant. Mina, pour le joueur, pour les devs. pour Ah, même pour les devs, en vrai, Ouais, hein, les tu sais, ils devs voient 30% derrière. moins, ils ont. Frère. les devs derrière. Du coup, direction justice, évidemment. Epic Games a entamé une action en justice en accusant Apple justement de position de monopole à cause de cette pratique Manque pas d'air, quand même, anticoncurrentielle. hein. Mais ce qui a lancé, il me semble, c'est le fait que Epic A retiré voilà. Fortnite Ouais. Enfin, Apple a retiré, du moins. Ouais, a retiré Fortnite Fortnite de pendant un l'IO, moment, ouais, ouais, tout à fait. de- dans du store. leur store, ouais. Ouais, exactement. En mode déclaration de guerre. Et justement, le problème, c'est que l'App Store a généré quand même, on a les chiffres, 643 milliards de dollars de revenus Combien en 2020, 643 643 milliards, contre 519 milliards en 2019. 143 milliards. 643 milliards, ouais. Donc ils avaient en gros chiffre bien. fait une belle évolution, donc c'est la hausse des ventes et de facturation, du coup donc C'est beau. 24%. Ce fuck. On n'est pas trop mal les gars, ça va. Je suis abasourdi du chiffre en vrai, vraiment. C'est Bah, rond. ça rapporte plus qu'un pays, quoi. Oh là, très rond comme chiffre. C'est ouais, je sais plus quel pays, mais je crois que c'est plus que l'autre. Non, c'est pas l'Autriche ou un truc comme ça. Ils avaient Ah bah, ils avaient ça doit comparé. être au-dessus du PIB de l'Autriche. c'est- Oui, c'est- à- oui, si mais, c'est un coup de milliard, ils c'est sûr, avaient. hein. Ouais, c'est ça. Mais c'était quasiment le même qu'un pays. Ils avaient dit c'est juste un tout petit peu au-dessus de celui-là qui était un énorme pays. Enfin bref. Du coup, Les gens s'étonnent que ce soit milliard. Hein, quand Ouais, même. mais moi, mais la même, enfin, milliard, c'est. c'est milliards. C'est 19 milliards. T'es sûr que c'est pas plutôt millions parce que Il a dit 643 milliards. Milliards. 1000 euros. Non, parce que. 100 000 euros. Ouais, je te dis une bêtise, c'était 19 milliards en 2020 qu'avait rapporté l'Apple Store et du coup en millions sur les ventes et les facturations, mais de toute application comprise. Donc pour les jeux, Oui, c'est ce que rapporte l'Apple Store de manière générale. général, exactement. Voilà. Ouais, C'est ouais, ce ouais. que rapporte l'Apple Store de Oui, manière ah oui, générale. Oui, oui, Les oui. revenus. Oui, Les revenus de Oui, ce les que rapporte revenus. la totalité des transactions de l'Apple Store à l'année, c'est ça? Oui, c'est plus de 600 c'était milliards. à l'année, ouais. Plus de C'est pas 600 que les milliards. bénéfices, Ouais. c'est pas. Ouais, c'est Non, différent. non, 600 milliards. C'est... Vous mettez le doute toi-même, ça Non, non, mais moi, c'est j'ai la- le doute. c'est l'argent qui... Mais pourquoi est-ce que c'est Non, mais c'est les l'argent qui numéros transite. 1 cotés en bourse? Vous croyez que C'est vrai. l'argent Ah il non, vient mais de et nulle part c'est pour ça qu'on en parle autant, c'est qu'en fait c'est juste deux mastodontes en train de se battre. Hein. Ouais, Genre, non, mais totalement, c'est- totalement, c'est ça, c'est des milliards par mois littéralement, on parle des plus Oui, c'est ça. grosses entreprises au monde. Oui. Euh, C'est pas ce que gagne Apple, hein, mais c'est Ah non, 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 c'est l'ensemble les de la transactions qualité des globales. Transactions. Ah oui, qui ça va ont- pas dans leur poche. Voilà, ça va Eux, pas dans la eux, poche c'est d'Apple. 19 milliards ce qui va, je crois, dans Oui, leur ce poche. serait gênant en que Apple 2020. ait 643 milliards. quand même, Là, je quoi, parle c'est- 19 seulement milliards de du tout ça, quand montant enregistré des ventes et de facturation. Pas de qui- problème, C'est la pas première de problème. société qui a Ouais, dépassé bien le sûr. 1000 milliards. Ah, vous me donnez chaud là. Mais t'entends un chiffre, non mais t'entends Non, un mais chiffre comme mais ça. je tu sais dis, qu'ils sont, wow, Ouais. c'est- ils sont vertigineux ces Comment chiffres. j'ai Moi, dû je l'ai eu. l'affaire Si tu veux, je suis loin. Si tu veux, tu me dis juste 643 milliards, je suis en mode, mais attends, comment c'est possible? C'est pas Non, non, ouais, possible. Il y a là, pas ça autant rentre direct d'argent dans dans la le monde. poche, c'est pas ouf. Mais du coup, EG, vous avez compris, Epic Games avait donc dirigé les paiements par PayPal, histoire de pas faire trop croquer dans la pomme directement. Et du coup, l'une des juges s'est exprimée à l'époque en disant justement que c'était pas son rôle à eux de faire de la régulation au milieu de tout ça, parce que autant dire c'était un cafouillage de toutes sortes. Du coup, Epic Games,
pareil. Ils sont carrément montés sur leurs chevaux, en fait, on peut le dire. Hein. Ils étaient en mode c'est la guerre du monopole, C'est la guerre. c'est eux qui sont en tort. Exactement. Nous, on est les pauvres Ils trollent victimes. Apple dans leur trailer, etc. Sauf que légalement, qu'est-ce qui se passe Bah, quand ils ont tu signes un signé. contrat? Merci Ils ont Ken. signé, donc Eh bah oui, quand ils ont t'as signé. t'as signé. Quand Gagné tu si. signes un contrat, tu dois Le y respecter. tenir. Exactement. Gadon Baba. Ça me rappelle le meilleur épisode Human sans iPad de South Park, où Ah ouais. justement, ces gens, on vous dit de lire vos conditions. Et ben les clauses d'un contrat, c'est pareil. Les conditions Ah bah et les oui. clauses d'un contrat, à partir du moment où vous l'avez signé, ça veut dire que vous avez pris connaissance de ça, ce qui fait que finalement, Epic se retrouve quand même en mauvaise posture. Et ce qui a été fait, c'est donc Epic est réprimandable pour avoir violé les conditions de ce contrat, sauf que la Cour a quand même émis une injonction permanente. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une injonction permanente, on ne peut pas la bafouer, sauf que tu as 90 jours avant de pouvoir la mettre en application. Donc ça veut dire qu'Apple, pour le moment, n'est pas encore obligé de l'appliquer. Et grosso modo, cette décision va être utilisée pour faire jurisprudence pour les prochains Ah, mais c'est ça le truc à aussi. venir. C'est ça le vu truc. qu'il y a un problème de régulation. C'est ça, hein. Ouais. C'est Donc ça c'est va, une ça vraie dépasse plus loin problématique. que le contrat. Ouais, parce ça va qu'un plus loin, contrat, un ouais. contrat, même si tu l'as signé, si le contrat n'est pas légal, eu égard d'où est-ce que ça peut être légal en fonction de la juridiction, Ah, le c'est contrat ça. il vaut rien du tout. Tu signes un truc qui est pas non plus béton à la base, bah la justice peut le faire sauter, j'imagine. C'est ça. Et du coup, Apple a toujours cette possibilité, hein, je crois, de faire appel aujourd'hui. Sauf que la justice, elle a quand même pris donc, cette décision dont on a tous entendu parler aujourd'hui, qui est de... Vous n'avez plus le droit d'empêcher les développeurs d'avoir un système de paiement à l'intérieur de leur jeu ou de leur Et parce application. que ça va, ah oui, ça va plus loin Ça va que changer, Epic, Ça du va coup. beaucoup plus... Ah ouais, non, mais là, c'est un énorme... J'ai jamais vu ça, je n'étais pas prête. Je me suis dit, ah ouais, Donc là, Apple peut, enfin, est obligé d'accepter le Alors. Microsoft Store ou les trucs comme ça à l'intérieur. Pour le moment, oui. Sauf que ce qui se passe, c'est que comme on est sur une injonction permanente, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même cette période de 90 jours qui intervient légalement, où Apple a ce créneau, on va dire, de dispo, pour potentiellement aussi pouvoir refaire appel. Mais pour ce qui est des paiements en ligne dans les applications, ça va être normalement mis en place. Sauf que, en vrai, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Sachant que, Mais on le rappelle, qu'est-ce qui empêche Apple de rien, c'est pas l'argent de- qui leur manque. non, mais même, Ah oui, ça. c'est leur plateforme. Ils ont qu'à dire, écoutez, non, on veut plus de vos applis si vous faites des transactions en dehors de notre store. Et puis Bien voilà. sûr. dégagez. Surtout qu'Apple, ils les autorisent comme ils veulent les applis qui peuvent être sur Mais le c'est store ça. ou pas. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, même s'ils sont obligés d'accepter les transactions in-game, ils peuvent refuser l'application qui le fait. En fait, personne gagne dans cette histoire. Non C'est exactement ça. Il n'y a pas de gagnant à l'heure actuelle. Sachant qu'en plus de ça, Une garde d'ego. sur les 30% des revenus d'Epic Games d'août à octobre 2020, en gros, ils ont généré un peu plus de 12 millions de dollars. Du coup, il y a 30% de ces 12 millions qui vont devoir être rendus à Apple. En vrai, il n'y a pas vraiment de gagnant dans cette histoire, quoi, parce que Apple a encore cette possibilité de faire appel. La seule, en vrai, c'est même pas, je peux même pas dire que c'est une sanction, en fait, de dire à Apple, vous laissez les développeurs pouvoir avoir leur propre système de paiement sans être renvoyés sur votre App Store pour que vous preniez votre commission. Ouais, dans le chat, ils nous disent ça va même Ouais. plus loin que ça, parce Ouais. que ne serait-ce que effectivement. Netflix, via les plateformes d'abonnement Il y a de Spotify Netflix, et tout qui sont rentrés dans les... tu peux aller sur le site du coup de Netflix, créer ton compte, t'es plus obligé de passer par l'App Store directement. Netflix te pour fait passer faire par ton ça. PC pour ton paiement. Ouais. Voilà. Et ça veut tout à dire fait. que tu utilises Netflix sur ton téléphone, mais pour le paiement, tout est rentré Voilà, via l'ordinateur. Et du exactement. coup, ça fait un compteur pour éviter de contourner Ou alors, et donc payer les 30% C'est à ça. Apple. Alors il me semble que d'ailleurs, tu sais, ils n'avaient pas le droit de renvoyer vers la page de paiement directement au sein de l'application. Par contre, Ouais. dans l'application, ça pouvait ouvrir un navigateur web qui te Exactement. permettait de payer sur le navigateur web et donc ils contournaient de toute façon Ouais. le truc d'une certaine Non, mais là, du coup, Complètement. visiblement, c'est ce qu'il disait dans le chat, c'est que du coup, ce serait plus axé sur ça plutôt qu'une boutique intégrée à nouveau. Ce serait Exactement, pas ouais. juste Bah, parce le qu'en lien, fait, qui évidemment. redirige direct. C'est ça, parce qu'en gros, la Cour a confirmé et a dit non, mais Apple n'a pas du tout enfreint la loi. Être victime de son succès, non, tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, le succès n'est pas illégal. C'est ça la phrase qu'ils ont été. Donc, ils ont reconnu qu'Apple n'avait pas enfreint la loi de ce côté. Au niveau antitrust, ils sont dans les règles. Donc, en fait, en vrai, c'est pas si pénalisant pour Apple que ça. C'est pas tant une victoire que ça pour Epic non plus.
c'est vraiment mitigé, hormis le fait qu'Apple va devoir autoriser les développeurs maintenant à proposer ça. Maintenant, on sait que quand même, à la suite de cette décision en justice, Apple a perdu 2,3% en bourse. Bah ouais. Ouais. Et ça, pas c'était étonnant, hier soir. hein, Ça veut dire que peut-être ce matin, ça a encore augmenté. Je vous donne des bon, infos. C'est qui normal datent. que ça tombe sur le Ça va, ça sur va. l'action. Hein, moi, Quoi je qu'il trouve. arrive, ça va Complètement. forcément baisser Complètement. les revenus d'Apple, C'est sûr. quoi qu'il, puisque ça offre beaucoup plus de possibilités à des applications sur l'App Store de faire des paiements à l'extérieur de cet App Store. Bon, il faut développer les plateformes, il faut quand même tout ça à l'extérieur. Apple offre aussi la possibilité à tout le monde d'avoir cette plateforme de paiement et prendre 30% dessus, mais c'est... Mais ça c'est reste quand même 30%, ça reste quand même assez cher. Et normalement, légalement, ils sont censés laisser la possibilité aux développeurs d'avoir de la monnaie in-game, en fait, littéralement. Donc, ça va être vu. En tout cas, ils ont la possibilité de faire appel encore Apple. On va voir comment tout ça va évoluer. Vous savez, la petite baisse d'Apple comme ça à la bourse, ça veut pas forcément dire grand chose. Ouais, on va pas les pleurer. Hein. Sincèrement, on va pas les pleurer. Mais il est 14h03 et vous savez qu'à 14h01, il y a quelque chose qui vient de tomber. C'est le NDA, la clause de non-divulgation sur le jeu Deathloop. Notre ami Chrono a eu une chance immense, c'est de pouvoir jouer à la preview de ce jeu Deathloop. Grand fan d'Arkane tout de même, Chrono. Tu as pu mettre les mains sur ce jeu et tu peux nous en dire enfin ce que tu en as pensé. Alors Deathloop, est-ce que PlayStation a autant raison de mettre le jeu en avant pour cette fin d'année? Je pense sincèrement que oui. Je pense sincèrement que oui, parce que au-delà de ce qu'on voit... Alors déjà, si vous connaissez pas Deathloop, c'est un jeu des studios Arkane, qui ont fait Dishonored, qui ont fait avant ça Dark Messiah of Might and Magic, Arx Fatalis, ou bien encore le remake de Prey, dans lequel on est sur une île qui s'appelle Black Reef, et la même journée recommence tous les jours. Grosso modo, à chaque fois que tu meurs, tu recommences en début de journée. Il y a une seule map. Il y a 4 maps, du coup. Parce qu'il y a 4 quartiers dans l'île. L'île est divisée, une journée dans le jeu est divisée en 4 périodes, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Et c'est à toi d'aller où tu veux à différentes périodes pour pouvoir essayer de glaner des informations sur ce qu'on appelle les visionnaires. Parce que pour pouvoir briser la boucle, il faut que tu tues tous les visionnaires, ils sont au nombre de 8. Ça, c'est la mission de base du jeu. Ça, c'est la façon dont le jeu a été présenté au départ. Et tu tues les 8, fin du jeu. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. D'accord. Moi, j'ai pas encore fini le jeu, hein, donc je vous donne mon expérience en milieu de parcours. Ce qui est intéressant dans ce jeu, on peut le voir dans les vidéos de gameplay, c'est la patte Arkane avec notamment ce style visuel un peu... Un peu à la fois cartoonesque, mais ça c'est quand même très très joli en tout cas. J'aime beaucoup moi le design. J'ai été très, alors déjà oui, de point de vue du design c'est très stylé, mais surtout ça reste joli techniquement parlant. En tout cas moi j'ai joué sur PC et c'est quand même vachement joli. Et comme d'habitude avec Arkane, enfin comme depuis récemment avec Arkane, on a à la fois des armes à feu, mais aussi des pouvoirs. On peut se téléporter, on peut... Mais ce qui est intéressant, c'est que comme à chaque fois qu'on meurt, on perd quasiment tout ce qu'on avait engrangé, donc aussi bien les armes que tes pouvoirs. Tu te sers de tes expériences précédentes, donc de ta boucle précédente pour pouvoir optimiser tes boucles d'après. Donc ça, c'est quand même fondamentalement la base. Moi, je trouve que c'est vachement cool. Personnellement, j'ai pris une petite claque, notamment sur la narration, la façon dont le jeu est raconté. C'est-à-dire que je m'attendais à un jeu fun, comme souvent avec Arkane, à un jeu qui est bien raconté, comme souvent avec Arkane, mais là, la façon dont c'est raconté, j'ai trouvé que c'était d'autant mieux. Alors là, c'est un petit exemple, mais on voit que effectivement sur les décors, on voit qu'il y a des mots qui apparaissent. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, en tout cas au début du jeu, donc je ne vais rien raconter pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Mais ça intéresse tous ces mots. Oui, tous les petits détails ont un intérêt. Oui, parce qu'en fait, ce sont des mots qui te donnent des indications sur des choses, genre attention, ils sont nombreux, c'est pas une simulation, ils sont là pour te tuer, ou alors un petit passage est caché par ici. Et en fait, parmi ces visionnaires, en fait, chaque visionnaire a, ça s'appelle un module, il me semble, mais c'est un pouvoir en tout cas. Genre ce qu'il utilise là, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais le blink, enfin la téléportation, ça c'est un pouvoir que tu peux récupérer sur un visionnaire. Tu peux aussi avoir un pouvoir qui va lier les ennemis entre eux, par exemple. Donc quand t'en tues un seul, les 3 meurent si tu en as lié 3 entre eux. C'est cool ça. Et un des visionnaires s'appelle Juliana.
Et Juliana, en fait, c'est un visionnaire un peu spécial pour plusieurs raisons, mais la raison principale, je vais pas donner les autres raisons, mais la raison principale pour laquelle elle est un peu spéciale, c'est qu'elle peut débarquer n'importe quand, à n'importe quel moment de ta partie, Genre un Némésis. exactement pour essayer de te tuer. Et là, tu as deux Ok. choix en général. Soit tu essaies de désactiver, elle ferme les portes en fait. Donc soit tu essaies de pirater grâce à ta Akamagig, la machine s'appelle. Soit tu essaies de pirater une machine pour essayer de fuir, ou soit tu prends l'affrontement, tu te dis ok, je vais me battre contre elle et tu la tues. Et là, tu récupères un des pouvoirs qu'elle a emporté aussi. Et du coup, tu as gagné le combat entre guillemets contre elle et tu passes à la suite. Ah, et c'est un peu comme dans Megaman. À chaque intéressant, fois que ça. tu tues un des 8 boss, t'as un Tu pouvoir en plus. Exactement. Ok. Et le petit twist que j'ai trouvé absolument sympa, qui avait déjà été annoncé mais qui fonctionne super bien, c'est que Juliana peut être incarnée par un joueur. C'est-à-dire que quand tu lances Deathloop, quand tu lances Deathloop, il y a marqué appuyer sur A ou appuyer sur Entrée. Quand tu appuies sur Entrée, il y a marqué briser la boucle à gauche, préserver la boucle à droite. Si tu cliques sur briser la boucle, tu vas incarner Colt, le personnage principal de l'histoire, où là tu vas devoir mettre en place toutes les différentes pièces pour essayer de tuer les 8 visionnaires en une journée, sachant que tu vas mourir souvent, sachant que Oui. tu auras plusieurs choses à faire, parce que tu vas apprendre en écoutant une conversation que le soir, telle personne va danser dans tel endroit. Donc du coup, tu vas savoir que le soir, à tel quartier, il y aura telle personne et que là, ce sera peut-être optimal pour aller la tuer. Bref, c'est un jeu d'assassinat à la Hitman en fait. Et du coup, quand tu vas dans préserver la boucle, là tu incarnes Juliana et tu vas envahir à la Dark Souls la partie de quelqu'un au hasard ou la partie d'un de tes amis. En jouant c'est trop comme ça, bien. ce qui est Parce que moi, ce que intéressant. j'avais compris, c'est qu'on pouvait la jouer. Justement, ça, Tu j'étais la en train de me dire, putain, j'avais rien compris, moi. Je me disais, Ah on jouait ce personnage et tout. Ah non, mais ça, c'est Mais stylé par contre. Ça. J'ai une petite question justement sur Johanna, comme tu me disais que c'est un peu un Némésis qui peut arriver. Donc même si tu la tues une fois, tu peux la tuer plusieurs fois. Donc dans la partie, elle te donne des pouvoirs différents, c'est ça? Alors, en fait, elle ne peut t'envahir qu'un certain nombre limité de fois par boucle. Donc, tu ne peux pas D'accord. te faire envahir à chaque quart de journée, parce que la journée est divisée en quarts, tu peux pas Ouais. te faire envahir par Juliana. Hmm. Donc, Ok. grosso modo, si elle t'envahit le matin, j'imagine, parce que moi, j'ai pas encore eu la chance d'être envahi par une Juliana plusieurs fois, j'ai été envahi qu'une seule fois. Si elle t'envahit le matin, j'imagine qu'elle peut pas t'envahir à midi, mais par contre, Ouais. l'après-midi, elle peut L'après-midi, t'envahir. elle peut quand Et du même coup, elle peut pas revenir. t'envahir le soir. Mais c'est pas la même personne. C'est-à-dire que si jamais moi, je suis en train de jouer tranquille et que toi, tu lances une continuité, préserver la boucle. boucle, Ouais. et tu tombes sur moi, tu vas m'envahir. Après, imagine, je parviens à te battre. Donc moi, je continue ma partie. Eh ben, le soir, par exemple, de la même journée, eh ben, ça va être Beatle ou Ken qui va m'envahir. Ok. Mais ça peut être un CPU aussi. Ça peut être un CPU Oui, aussi ok. qui Ça peut être un t'envahit. CPU, oui, En fait, bien sûr, si oui, tu oui, n'ac- évidemment. si tu n'actives pas le mode online, ça va être un CPU qui va t'envahir. Ok. Et Franchement, moi, je trouve ça le très concept, grave intéressant. le concept hein. est, enfin, personnellement, je trouve que le concept est formidable. C'est assez ouf, hein. Formidable. C'est assez ouf. C'est Ça super fonctionne super cool. bien, la narration est super bien faite et surtout la façon dont on t'apprend. Si tu veux, tu as une sorte de gros. Quand tu vas dans les paramètres, pas dans les paramètres, mais dans l'inventaire, entre guillemets, les options du jeu où tu vas ta map, enfin, t'as pas ta map, mais bon, tu as donc tes équipements, patati patata, et puis tu as une sorte d'organigramme avec les différentes pistes que tu as découvertes pour Ah, pouvoir. rappelle trop quand même bien. les choses. Ah, oui, oui, oui. Oui, tu as un organigramme où T'imagines, tu tu peux. aurais dû tout noter dans un Ouais, cahier, ouais, frère. bah oui, C'est ça. Non, c'est super bien fait. Et en plus, il se parle tout le temps. Le personnage Colt, il est assez cool parce qu'il se parle tout le temps. Il fait des petites blagues. Il y a un autre jeu de boucle qui aurait pu le faire. Je parle pas de 12 minutes, mais genre, Non, il se il y a un parle. moment, il m'a presque Ah, manqué cette Non, non, non seulement il te le rappelle, Paul mais en plus Vinus, il te l'affiche dans ton HUD. C'est-à-dire que, imaginons, ça c'est un truc du tout début du jeu, tu vois des gens par exemple qui creusent un endroit. Au début du jeu, le matin, à un endroit, tu vois des gens qui creusent. Donc là, tu sens qu'il l'intègre parce que dans le jeu, ça t'affiche un petit truc, une notification genre il y a des Tu l'as vu. bouffons qui sont en train de creuser. Le jeu Ok. sait. Donc toi, qu'est-ce que Ah, tu ça, fais c'est cool, le ça. soir, tu retournes, tu vois effectivement qu'ils ont creusé un tunnel. Yeah. Et là, tu vois d'où est-ce que part le tunnel et où est-ce qu'il arrive. Et donc, ce que tu fais à la boucle d'après, eh ben, avant qu'il ne creuse, tu vas de l'autre côté pour voir ce qu'il y avait dans le tunnel en question. Ah, Et vas-y, tu voulais dire un Non, je dis ça régale. Oui, mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est et une vachement- question du chat, et j'y pensais, il y a une sélection d'amis pour envahir ou c'est genre full random? Alors, amis, soit Amis. tu as, soit c'est, La liste d'amis. soit c'est ta liste d'amis, soit c'est- c'est, ça soit peut c'est être fou, en random. vrai. Et Tu as, c'est- tu as le choix entre les deux. Je sais pas si tu peux choisir les amis. intelligent. C'est super intelligent hyper et surtout moi Ça donne un peu de rejouabilité aussi. Ça Ah donne, bah oui, oui. Déjà, le jeu a une rejouabilité de base parce que c'est une boucle, hein. Donc par défaut, il y a une rejouabilité. Et en plus de ça, les personnages sont intéressants. Moi, j'ai affronté 2 visionnaires. J'ai trouvé que les affrontements étaient vachement cool, que c'était vachement intéressant. Personnellement, hein, tout à fait personnellement, j'adore Arkane Studio, donc c'est vrai que mon avis est peut-être biaisé là-dessus. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est un jeu qui peut être GOTY matériel. Ah ouais. Honnêtement. Et attendez, Ouais, les revues de presse sont assez bonnes. Parce que Carmi lui a mis 16 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah oui. Et le site Gamecult a mis 9 sur sur 10 Ah. au jeu, tout comme à Tale of Arise. Pareil, moins bien noté d'ailleurs sur jeuxvideo.com que sur Gamecult. Donc ce sont des jeux qui, quoi qu'il arrive, sont bons.
voire excellent en fonction de votre affinité. Tu Ouais. vois. Ouais, bien sûr. Ouais, mais Genre, ça va Tale of après. Arise, c'est normal, un excellent JRPG si tu J'ai surkiffes tellement ça. hâte de le faire. là. J'ai Et trop hâte. Deathloop, ça a l'air d'être un excellent FPS rogue. Ouais, un petit peu. Alors, t'as un moyen de, ça c'est pareil, c'est assez tôt dans le jeu, t'as un moyen de récupérer comment dirais-je, des choses pour la boucle d'après, c'est en faisant infuser des objets grâce à une ressource que tu trouves soit dans le décor, soit en tuant des visionnaires, pour faire simple. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien raconté. Ah, tu vois, Un des bugs, un des défauts, Oui, tu voulais dire non, un défaut, ouais, mieux me faire graphiquement sur PS5. Genre, c'est-à-dire que sur PC, il est. Moi, j'y joue sur PC, C'est sur PC, c'est incroyable. techniquement, c'est une tuerie. En plus, t'as des effets Mais c'est pas c'est une exclu PS5 ou il est sur PS4 le jeu PS5 et PC. PS5 et PC, sur ouais. PS4. C'est. Ouais, PS4 aussi. Hein. Enfin, Il est sur- alors, et il y a un autre point, Ken. Tu me connais, tu sais à quel point j'aime la le chat, difficulté. c'est sur PS4 le jeu, oui. Tu sais à quel point j'aime Oui, la est-ce que c'est difficulté. dur Alors, j'ai appelé le game director du jeu que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques temps. Évidemment. Et je lui ai demandé est-ce qu'il y a un choix de la difficulté dans votre jeu? Parce que moi, j'ai pas vu. Est-ce que c'est après le prologue? Parce que c'est assez tôt dans le jeu que je lui ai demandé. Et je lui ai posé deux questions. Est-ce qu'il y a un choix de la difficulté? Et est-ce que, comme dans Dishonored, on peut désactiver tout le HUD pour y jouer? Et est-ce que toi, Dinga, il s'appelle Dinga, est-ce que tu me recommanderais de le faire d'entrée de jeu comme je l'ai fait pour Dishonored à l'époque? Il m'a dit pour ce jeu, je te recommande pas parce que tu as pas mal d'informations, comme vous disiez tout à l'heure, Ouais. qui sont vraiment Qui vitales sont pour avancer. vitales, Par ouais, contre, bien pour une sûr. deuxième partie, pas de problème. Concernant la difficulté, le jeu a une difficulté adaptative. C'est-à-dire que plus tu vas faire de boucles de façon optimale, plus tu vas tuer les gens de façon optimale et plus tu vas t'en sortir et plus le jeu va devenir difficile. Et je m'en suis rendu Ah, compte c'est cool ça. je me suis rendu compte très vite. Je vous donne un exemple. En fait, le jeu, il n'y a pas de sauvegarde en plein milieu de quart de journée. C'est-à-dire qu'il faut finir une journée pour que Ça dure combien de temps d'ailleurs un quart de journée? à ta guise. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Ah tu bon n'es pas. C'est toi Comment qui ça mets fin à C'est toi qui mets fin au quart de journée. En fait, D'accord. grosso modo, Ah ouais. grosso modo, Et tu dis, alors je vais aller au soir. Boum, boum. grosso modo, je te donne. Ça Concrètement, ça donne c'est quoi? Concrètement, ça donne quoi? Tu commences le matin. Tu arrives, imaginons que tu vas, je sais pas moi, je sais plus comment ça s'appelle, à Updam par exemple. Tu vas à Updam le matin. Tu fais tout ce que tu as à faire à Updam. Tu peux prendre le temps que tu veux, visiter ce que tu veux. Et une fois que tu vas quitter Updam, que tu vas retourner dans les tunnels pour aller dans une autre zone ou pour retourner à Updam, eh ben là, le temps va avancer. Oh. Et c'est comme ça que ça marche. Donc du coup, tu D'accord. n'es jamais pressé. Tu ne te sens jamais pressé par le temps. Sachant que aussi, dans le jeu, par défaut, tu as deux chances de respawn, en fait, de revenir à la vie sans perdre tout ton Sans perdre la boucle? Ouais, parce Ok. qu'en fait, t'as La boucle, tu la recommences toujours le matin. le matin et tu te réveilles de la même façon sur la plage. Le seul moyen de changer en fait d'heure, c'est de changer de zone. Exactement. Ok. Mais la zone dans laquelle tu commences sur la plage, c'est une zone qui n'est neutre. pas prise en compte, Oui, qui n'est elle pas n'est prise- ouais, prise en bien compte sûr. dans les Elle est avancées neutre. de la journée. Et il y avait un autre point que je voulais soulever que j'ai oublié. Ouais, En vrai, moi je suis que- hypé là du coup. Hein. Ouais. C'est Il y a un petit côté Time Splitters des fois. C'est marrant, des fois un petit côté stickement Time Splitters, ceux qui ont connu C'est- ce jeu à l'époque. les sensations, oui. les sensations du coup FPS sont Ah ouais. bonnes. Alors, c'est du arcane, donc t'as la sensation de recul des armes qui fonctionne très bien. Vous avez vu, t'as le ragdoll qui est absolument formidable. Donc Ouais. T'as l'impression que tu tires sur des gens et que les gens volent. Ouais. J'ai joué même à la manette aussi. Alors, pas même, mais j'ai joué aussi à la manette et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, Lox, à la manette, ils ont mis 2 paramètres pour la sensibilité de la caméra. Ils ont mis D'accord. classique direct, donc c'est-à-dire que c'est selon ton inclinaison, et ils ont mis un mode qu'ils appellent, je me souviens plus, filtré. Et en fait, c'est calqué sur Apex. Donc c'est-à-dire que tu vas, en fonction de l'accélération que tu vas donner à ton stick, Ça va plus ou moins. Ça moins va accélérer. décaler et tout. Ok, Accélération d'accord. dynamique. Voilà, à la Call of Duty accélération Accélération dynamique un petit peu. dynamique. Et en termes d'opti ou autre, vu que tu le joues sur PC, Alors moi, t'as eu des petits bugs. t'as eu alors des moi trucs, je joue sur PC, j'ai vu qu'il y a des options, donc il y a des options de ray tracing que j'ai mis tout à fond, tous Ok. les potards, tout à Mais droite. tout à fond. J'ai mis tout à J'ai fond. dépensé sans compter. Et il y a le FSR de AMD qui est pris en compte dedans pour pouvoir jouer dans des définitions Ah, inférieures, etc. cool. Pour l'instant, il n'y a pas le DLSS. Par contre, quand je clique sur l'endroit où tu peux choisir le FSR, il y a une case vide. Donc peut-être qu'ils vont rajouter le DLSS. Donc au moment où ça va sortir. Ça Peut-être. va, je sais ouais, pas. ouais, ouais. Faut que Je je sais récupère pas. une 6800 XT, moi. T'as Mais- des bons plans ou pas? J'ai pas regardé les bons plans, non. J'ai pas. Désolé. Tu cherches quoi? Une 6800 XT, il me faut une carte graphique. Ah bah écoute. Pas Ouais. une de 3000. Ça coûte trop cher. coûte Nvidia aussi est cher. s'amuser. Allez, Mais bon, bien, enfin en tout cas, oui. Personnellement, je recommande vachement ce jeu et franchement. Tu me l'as- je tu suis sais quoi trop hype. Je vais te dire Vraiment. un truc, Même Chrono. c'est- C'est pas parce que je t'aime bien, hein, mais je l'ai vu plusieurs fois en conférence, le jeu. Plus je le voyais et moins il me donnait envie. Moi, il me Et sortait là, par les yeux. et là, ouais, franchement,
Et là, tu me l'as revendu. Il a En fait, raison. tu viens de me le vendre une bonne fois Il pour donne plus tout, en envie fait. que ce qu'on voit. Ah, largement, mais 1000 fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais comme quoi, c'était Ah pas bah. clair. Pourtant, il a été à toutes les conférences. Mais c'est difficile à. Au final, il est mal- Mais- au final, il est mal vendu. Non, mais Au final. je pense que c'est vraiment, il faut y jouer pour vraiment apprécier Ouais, la aussi. substance du Sincèrement, jeu. Tu vois, vu je pense comment, que c'est- vu comment PlayStation s'en servait énormément, on pouvait sentir déjà Eh oui, que potentiel. c'était un bon jeu, qui Ouais. avait, qui avait du potentiel. Il se base Bon, beaucoup dessus. Maintenant, le chat le dit. Ça fait très envie évidemment ce jeu, mais le jeu a un problème, un véritable problème, c'est que tout le monde sait que ce jeu sera dans le Game Pass Dans un an. dans un an sur PC. Et Oui. faut-il Ouais, l'acheter tout de suite ou eh bien attendre qu'il tombe du ciel dans un an, quoi. C'est ça le truc. Alors oui, mais moi, bon, non, je peux pas. Je peux pas envie de- Parce que personnellement, c'est vrai que moi, quand j'aime beaucoup un truc et que j'ai envie de montrer Ah, que vous j'aime l'achètes. le travail, Tu je l'achète. l'achètes, quoi. bien sûr. Donc là, Oui, j'ai mais beau avoir reçu toi- une clé toi- du jeu, en fait, je vais il le serait- racheter. Toi, Il tu as serait la Game chance Pass de Day tester One. le jeu. Les gens ne l'ont pas. Ah bah oui, Ils mais moi, sont je vais- obligés non, de mais- faire confiance un peu. Ah bah oui, au monde qui leur Après, moi, je dis, j'y ai joué, Mais j'ai 60 euros, c'est adoré. une somme hein, quand même. hein. Ah mais je sais. C'est pour ça que je dis, ceux qui peuvent se le permettre, moi je recommande l'achat de ce jeu parce que les pauvres gens de chez Arkane, à chaque fois ils ont de gros succès critiques et jamais de succès commerciaux. Et là franchement Non, je mais, trouve que... mais oui, ils sont rachetés par Bethesda, ils vont Je dans le Game Pass, sais, c'est déjà un Ken, succès commercial pour je eux, sais, tu vois. je sais, Ken. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que... ce que je veux dire par là, Oui, c'est que c'est déjà un succès personnellement, moi, en soirée qui arrive là. donc, j'ai beau avoir reçu une clé du jeu, je vais le racheter, ne serait-ce que pour l'offrir à mon père, par exemple, parce que mon père n'aura pas envie de l'acheter. Enfin, il n'aura pas envie. Il s'en fout, en fait, il connaît pas le jeu. Je vais l'acheter, je vais lui dire, tiens, papa, joue à ça. Voilà. Merci beaucoup, Chrono. On gardera ton test pour plus Oui. tard. On va accueillir sur le plateau. Merci Oh. beaucoup, mon Bitello. Bitello. Moi je trace. On se revoit lundi. Dès lundi. Désolé, on n'a pas tranquille. assez de place sur le plateau pour Vous mettre inquiétez pas, ça 50 fait 000 plaisir, c'est personnes. la famille. Il se sert dans le récap. Non, Bon, Ah maman. on virera Genius après. C'est Non mais vous inquiétez pas. Ça m'a régalé. Merci beaucoup tout le monde. Et je vous amène Menro tout de suite. Bitel. Des bisous tout le monde. Bisous, Des on Bisous, Bitel. Vitelos. On accueille du coup Menro, incroyable Oh. directeur des programmes sur le stream, le boss Hop là, des boss. Quel Il est charisme, là. hein, quel charisme. Coucou Menro, t'as vu Bonjour, Deathloop, bonjour. extraordinaire. Écoute, ça a l'air bien plus sympa que ce que je pouvais penser à la base aussi. En fait, t'as vendu le jeu pour tout le monde. Ouais, c'est c'est ça. ça. Je jure, en fait, le jeu est mal vendu depuis des mois. En fait, Non, mais dis à Arkane de t'appeler en Ouais. fait pour les confs. J'avais une bonne intuition sur. Alors moi je suis pas FPS, Non, donc c'est sûr je jouerai pas à ce jeu-là quoi qu'il arrive, mais, ouais, mais c'est magique. ça sentait bon, tu vois, Ouais, vraiment. ouais. Ça sentait vraiment bon. C'est exactement ça, c'est que moi, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je suis pas client de ce genre de jeu. Et là, effectivement, il y a quand même des choses qui m'ont un peu accroché dans ce que racontait. C'est pas un FPS shooter de classique. Et puis surtout, comme il s'adapte à ta façon de Ah jouer, ouais. enfin la difficulté s'adapte, ça reste La vraiment très difficulté, ouais, agréable la à faire. difficulté. Ouais. Et puis, tu as deux chances de L'important, c'est la- recommencer. Tu as deux Ouais. chances de recommencer. Quand tu meurs, tu ressuscites quelques secondes avant, invisible, donc tu peux replanifier ton opération ou fuir. Ou enfin, non, c'est vraiment user-friendly, ça fonctionne. Et la narration, c'est aussi un bon argument. La Moi, narration, c'est ce qui c'est m'avait super fait bien. rester sur un jeu comme Hades, et c'est ce qui m'a fait partir d'autres jeux qui t'obligent à recommencer des boucles un peu plus récents. Donc, ouais, c'est aussi très cool. Menro, si tu es là, c'est pour nous parler un tout petit peu du programme de cette semaine sur le stream, car il est chargé. À quoi sommes-nous eh bien, Branchés. Quelle sauce. voilà. Quelle sauce. Quelle sauce. Quelle sauce. C'est pas trop. Dis-moi tout. Alors écoute, déjà, j'espère qu'on n'aura pas chassé Bitel la semaine prochaine parce que dans le nouveau plateau, on pourra être un peu plus nombreux. Ouais, Voilà, déjà. Il est beau. Hein. Il commence à être Ah, il est shiny, beau, hein, magnifique. un petit peu. Donc oui, c'est un petit peu le rendez-vous qu'on voulait faire avec Ken, c'est que moi ou peut-être Max des fois viennent passer une tête en fin de lunch play le lundi pour vous expliquer surtout tout ce qu'il va y avoir d'un petit peu sexy et qui change de Speakerine. l'ordinaire. C'est la speakerine du 21e siècle. C'est pas vrai. Un petit peu tout ce qu'il va y Je avoir. voulais le mettre sur un fond vert, ils m'ont dit non. Mais ouais, tu les peux pas faire la rendez-vous, vraie speakerine. Peut-être un jour. Ça pourrait être marrant. Le jour où j'aurai le temps d'écrire les choses à l'avance, mais là, T'inquiète. on reste sur Mais Twitch. non, hein. tu prends juste le On reste programme. sur Twitch. tu Non, dis, non. Je préfère ça en interaction avec vous, c'est quand même un peu plus vivant. Ouais. Donc oui, les grands rendez-vous de cette semaine, évidemment, il y en a plusieurs. Il y a des choses qui changent un petit peu. La première, c'est qu'on a le début de saison pour nos copains de Racing Stream mercredi matin, Ouais. puisque vous savez, Donald Renew et ses équipes reviennent. C'est donc Super. sur l'émission autour du Racing.
sur le stream. Voilà, c'est Racing Incroyable. Stream, c'est quand même bien fait. Donc ce sera tous les 15 jours et ça commence donc ce mercredi à 10h30, pardon, petite demi-heure en plus. Au-delà de ça, on a donc Il y a toujours Arnaud de Samer, il sera toujours là et tout. Oui, Ouais, c'est la même émission, La même chose, c'est la même chose, ok. mais voilà, avec une demi-heure de plus. Non, ce qu'il y a d'important un petit peu aussi, c'est vous avez vu qu'on a fait un live event autour des jeux PlayStation jeudi soir. Yes. Et ben on en fait un autre, c'est vendredi. Arrête. Oui. Vendredi à Et THQ, 20h30. c'est ça. THQ Nordic, tout à fait. Donc voilà, live event en sortie de récap. C'est bien quand ça se passe où on n'a pas besoin de couper des émissions aussi. Donc ça fait partie des rendez-vous un peu forts comme ça. Et on a découvert l'hebdo JV mercredi dernier. Évidemment, c'est une hebdo, donc ça revient ce mercredi. Et je pense qu'ils vont revenir aussi sur les annonces de PlayStation, en l'occurrence de la semaine dernière. Et il y en a un truc, un Prime mercredi qui n'a pas encore été annoncé, donc je vais pas griller la priorité contractuelle. Je sais ce que c'est. Ça sera au récap peut-être ce soir. Ce sera sans doute au récap de ce soir, mais sachez qu'il y a un talk un peu spécial qui devrait être là, avec des nouveaux visages. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Et j'ai une réunion, pas plus tard que cet après-midi, Mais non. Mais pour non. savoir si la première Filmé de Le React, c'est demain, ou si c'est mardi prochain. J'espère que ce sera demain. On croise les doigts. Direct On croise les doigts. avec Gigi et Gigi et Xari. Gigi Xari. Ça C'est régale. ça. Donc voilà, on le sait, hein, quand on avait présenté la grille avec Max ici, on s'était dit, tiens, on n'a pas encore toutes nos soirées de prêtes, les choses arrivent petit à petit. Voilà, ce que je peux vous dire Les gens d'autre? réclament la musique. Les gens réclament la Ouais. musique. Ouais. On a fait notre réunion kick-off sur la musique. Il y a des choses sympathiques qui devraient être faites. Bon, là. La première, on essaie de la faire pour la semaine prochaine. Mais quand je dis on essaie, je préfère pas faire de déçus et de. Quel jour, si c'est semaine prochaine? Si ça se fait, ce sera le jeudi. C'est soir. jeudi soir. Bah oui. Tu te rappelles, Mero, que je t'ai envoyé, Il a- Je ne suis pas expo. que je t'ai envoyé une vidéo de moi en train de chanter un jour. Oui, je sais. Je sais bien. Je sais bien. pas été sélectionné. Grand chanteur. Voilà, et la libre antenne, bien entendu, demain dans le Lunch Play, vous retrouvez la libre antenne avec Gigi, Marie et Genius. Et attention, le sujet Oh là. va casser Internet. Ah, il va tuer. Les influenceurs et l'argent, ça choque qui? Point d'interrogation, Pas moi. évidemment. La France, ça. Gérard Junior, apparemment. Visiblement, un sujet inspiré par Gérard Jugnot. On va tout vous dire, ça va être l'éclatade. Ah, Dans GG. quelques instants, Un sujet vous bronzé. retrouverez les Amis Bros avec Ultia TPK Sunday et moi-même. Merci Chrono, merci Genius, merci Merci. Andro, Merci, Ken. merci Love. Merci à Je vous. vous retrouve, merci Bitel, je vous retrouve tous les lundis avec moi sur ce plateau. On n'a pas vu le temps passer. Eh ouais. Signe d'excellente émission. À tout de suite pour les Amis Bros. On va parler de la baisse de prix de la Switch et des rumeurs du prochain Nintendo Direct. À tout de suite.